Bonsoir à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour ce nouveau stream de critique littéraire dans lequel on va aborder la Haute République. On avait commencé la phase 3 il y a quelques temps avec le comics Les Ombres du Flambeau et là on continue avec un roman, L'œil des ténèbres, et bien évidemment je suis en compagnie de Barek et de Jane pour discuter de tout ça. Hello. Bonsoir. Et bien évidemment bonsoir à tout le monde tous ceux qui sont là pour ce stream en direct ou en rediff. Du coup, premier roman adulte, cette phase 3. Premier roman même tout court. Premier roman tout court, c'est pas oui, faux. C'est pas le Ouais, premier c'est- chronologique, mais c'est le premier de sortie. C'est ça, qui ouvre... alors, ça avait commencé avec le comics qu'on avait abordé la dernière fois, mais c'est un peu, à proprement parler, le vrai départ, quoi, on va dire, de cette troisième et dernière phase. Bien sûr. C'est ça. Écrit par On est George Mann. réaccointé avec tous nos personnages. C'est ça, donc ce qui prend pour le coup, ça y est, la phase 2 est passée, on reprend le cours avec là où on avait laissé la première phase, et comme tu disais Jane, on a tous les personnages bien connus qui sont de retour et qu'on retrouve dans un contexte qui est un petit peu différent. Mais voilà, du coup, premier roman Et même de un peu George Mann. plus. Un peu plus. Ils ont, vrai qu'on ils a ont d'autres ajouté, ils ont ajouté de la phase 2 à notre phase 1 là. Ah là là. À croire Ah. qu'elle n'a pas servi à rien. Mais ouais, du coup, George Mann qu'on avait découvert en phase 2, sur la Haute Et qu'on République. avait découvert hein. à QC aussi. C'est vrai, alors un peu aviné, enfin abiéré, mais Donc, vous avez une interview en compagnie de Kevin Scott qui est disponible sur la chaîne YouTube de la Tribune de Coruscant. où il y a quelques minutes où George Mann arrive à parler, donc vous pourrez l'écouter. Mais ouais, pour le coup, si on peut faire un petit résumé de George Mann, qu'est-ce qui nous avait sorti? La bataille de Jeddah. Il y avait des comics aussi avec ce qui était sorti sur. Alors, avant la Haute République, c'est Ah surtout oui, avant la Haute République, j'avais pas pensé à ça. Ouais. un auteur de romans, certes, mais quand même des romans assez particuliers, qui n'ont pas été, Oula, qui ont pas été traduits en français. Une moto qui vient de passer là. Attention. En roue Qui ont pas été libre. traduits en français et qui, si je dis pas de bêtises, qui font un petit peu office d'espèce de recueil de nouvelles un peu. Ouais, c'est Avec, sur les légendes. Dark Legends, c'est. Ouais. Ouais, Myths c'est and sur les Fables, Dark Legends et Live Day Treasury, qui date d'ailleurs, parle entre autres de la Haute République. Ouais. Mais t'as les Drengir dès les premiers trucs qu'il a écrits, c'est ça qui est marrant. C'est en dans plus. Dark Legends, il me semble, Ouais. qu'il y a les Drengir, dans Live Day Treasury, il y a une histoire avec, Il y a Stellan avec dedans, Stellan, à un je crois. moment, ouais. Ouais. Alors, je doute, c'est peut-être dans l'autre encore, les Drengir, mais en tout cas dans ces bouquins-là. Dans Myths and Fables. Ouais, je sais plus. Un des deux. Ouais, peut-être que Dark Legends, c'est plus côté obscur. Ouais. Et Myths and Fables, ça doit être... Moi aussi, je regarde les titres. Je crois qu'il s'oppose aux Drengir. J'ai plus la nouvelle en tête, hein, mais. Je sais plus, mais bref. Mm. On l'avait déjà retrouvé en comics sur les Tales from Wild Space. Ouais. Je vais arriver, où d'ailleurs on retrouve encore une fois des liens avec la Haute République, parce que notamment je crois que c'est une histoire avec le Star Herald, donc on est avec la famille Graff. Ouais. C'est vrai que les graphes sont assez importants, et ils sont apparus pour la première fois même dans ces comics-là, quand on y pense, donc. Oui. Enfin, la famille en tout cas. Oui, c'était sur des romans et des comics jeunesse de l'époque de la trilogie originale, et puis après ça apparu un petit peu à l'époque de la postlogie, et ça a été ajouté dans l'autre public, parce qu'on a des auteurs en commun, mais que ce soit, c'est surtout Scott et Mann, hein, parce que même tous les comics horreur jeunesse qu'avait fait Scott, c'était entre autres avec une des graphes des premiers Oui. romans. Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on n'a jamais parlé du fait que c'est marrant qu'il y ait une famille de cartographes, enfin qui s'appelle Graph. Les cartographes, ouais. Ouais. C'est pas faux, j'ai pas Les vu. Graph. Parce que graphe, ça veut dire du grec qui veut dire écrire, donc. Techniquement, Mann a déjà bossé sur la phase 1. Ah. Puisque le Showdown at the Fair, c'est lui. Donc, ce qui est Ah oui. l'adaptation jeunesse qui apporte des images de L'Orage Gronde, bizarrement écrit par Kevin Scott. Ah oui, De toute parce qu'il façon, les faut deux, savoir, pour ceux qui nous regardaient et qui l'ignoreraient, Kevin Scott et George Mann sont frères jumeaux de cœur. En fait, ils sont mariés, Ah oui. mais pas littéralement. Ils sont mariés 2 fois. Une fois à leur femme et une fois de façon symbiotique avec leur meilleur pote, quoi.
Non, mais C'est je, simple. je- je suis en train de découvrir des trucs, là. D'ailleurs, c'est Kavan qui nous l'avait dit à QC, je crois. Quand il a appris qu'il allait bosser sur la Haute République ou sur Westeros, etc. D'abord, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a parlé à sa femme. Non, mais sauf Et qu'elle à dormait George. à cause du décalage horaire. Donc, du coup, il a parlé à son autre femme, du coup, Georges. Ah ouais, c'est littéralement ce qu'il dit en plus, hein. Il a utilisé ces mots exacts. Puisque du coup, après son premier pas, on va dire, dans notre République, dans Showdown at the Fair, il a fait un petit peu du Star Wars Adventures Mm. dans Reaper Stop qui parle encore de Graph. Après, il a fait du Galactic Tales qui est qui est une nouvelle qui sortait dans l'Insider. Et c'est sur le personnage de Dexter Jester. Qui est vraiment, c'est le personnage de Scott qu'il a ramené du Légende, mais sauf que là, c'est Man qui a écrit une nouvelle dessus. Enfin, plusieurs nouvelles. Non, une seule, pardon. Euh, et, et après, on le retrouve encore une fois dans l'autre République, mais encore sur des nouvelles, puisqu'il a commencé les Tales of Enlightenment, donc Ouais, les contes de l'illumination en français, qui sont les nouvelles de la phase 2 de l'autre République. tout à fait. Et à partir de à partir de là, on a commencé à le retrouver effectivement sur des romans, donc dans La quête de la cité perdue, premier roman jeunesse de la phase 2, Ouais. l'autodrama de la bataille de Jeddah, qui est sorti en France uniquement sous une version Mm. script. Qui est assez logique parce que vu Euh, qu'il a fait les nouvelles qui se placent sur Jeddah aussi, enfin, oui, oh c'est putain. ça. C'est aussi lui qui a fait la mini-série The Lamb's Terror, donc La Terreur sans Ouais, nom, c'était très cool. qui était une série Adventures, mais quand même assez violente. C'est du Euh, Adventures intéressant, donc c'était bien. Ouais. Et du coup, après, effectivement, sur The Eye of Darkness, d'ailleurs, je vois qu'il y a même encore un Tales of Enlightenment qui est sorti après The Eye of Darkness, Ah, même en 2024, il y en avait encore. c'est pas Et l'édition après, compilée sur la de tous les phase... trucs. Ah, non. C'est Non, peut-être sinon, la. Ah ouais? ça s'appelle Missing Pieces. Ah. Non, c'est une Ah, Des poissons. alors short story. j'ai une idée, c'est peut-être un truc qui a été inclus en plus dans la collection de toutes. Il me semble me souvenir d'un truc comme ça. Peut-être. Genre une nouvelle supplémentaire uniquement pour la collection. Bon, attends, je l'ai dans ma bibliothèque, c'est juste. Ouais, parce que là, je vois que c'est sorti. Ah, oui, effectivement, parce que cette nouvelle n'est sortie que dans la collection Ah voilà, tu vois. Tales of Enlightenment et n'est pas sortie dans l'Insider. Voilà. Ouais, effectivement. Et après, on le retrouvera plus tard sur la phase 3, sur des œuvres du coup dont on n'a pas encore parlé, mais sur la mini-série Echoes of Fear, je sais plus si on a le titre français, mais les échos C'est de la quoi de la peur, peur, j'imagine, ouais. Tears of the Nameless, donc les larmes des sans-noms, Seed Mm. of Starlight, qui est uniquement sorti en livre audio. C'est une œuvre jeunesse uniquement en livre audio et qui n'a pas encore été traduite. Mm. Et aussi sur sa suite, Hunted Starlight. Oui. Et après, bon, on sort de l'autre République, mais c'est aussi lui qui écrira le roman graphique Qui-Gon, qui fait partie des Hyperspace Stories. Là, un Ah petit oui, peu c'est vrai. pour le travail du bonhomme. Pas dégueulasse, hein, en vrai. Effectivement, bonhomme est un mot approprié. Ouais. C'est, Du coup, il, a il fait des évoque, trucs il évoque une assez- certaine bonhomie, cela est vrai. Ouais, il est ultra sympathique en plus. Il a fait des choses voilà, assez parsemées de 2019 à 2022, à 2021. Et vraiment, depuis 2022, il nous sort vraiment beaucoup de choses. Là. Ouais. Les échos de la peur, c'est cool. Nice. Ça En fait vrai, plaisir. les mini-séries donc, avec Le monstre de Pic du Temple, La Terreur sans nom, Mm. et du coup les échos de la peur qui sont dans la continuité. Les deux premières étaient vraiment cool. Ça marche bien tout ça. Donc, pas trop doute là-dessus. Scrab, merci Scout. En France, il a pas assez d'expérience pour les RH. Ah oui. Effectivement, il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas été traduits, hein, que ce soit sur les Myths and Fables, Dark Legend, Live des Pardon. Live des Treasury. Alors sur ces comics jeunesse, je crois qu'ils ont tous été traduits. Mais bon, sur la majorité de ces nouvelles n'ont pas été traduites. Mais bon. Après, en vrai, j'ai quand même assez foi pour que Seed of Starlight et Hunted Starlight soient traduits un jour.
puisqu'on a eu, je suis en train d'écouter en ce moment La Seven Fierté du Stride. Padawan, qui était Ouais. exactement dans le même principe et qui était sorti avant ces deux œuvres-là de la Haute République. Et puis en plus d'ailleurs, il me reste, je crois, 1 heure à écouter. C'est même. Alors, en plus d'ailleurs, l'histoire est vraiment cool, mais en termes de livre audio, on se rapproche plus de l'ambiance des livres audio VO, parce que du coup, je l'écoute en VF. Ouais, avec une vraie ambiance et tout, ouais, une Ouais, musique. il y a plus de musique, il y a plus d'ambiance Hmm. que sur les versions Lizzy. En vrai, si ça vous tente, La Fierté du Padawan, c'est vraiment sympathique, hein. Enfin, du coup, là, je suis aux 3/4, mais c'est vraiment très cool. Puis en plus, il y a Ben Quadinaros qui est un vrai bon pilote. Il y a un vrai Donc, personnage, hein, pas une connerie. il y a un vrai personnage. Je pensais que c'était juste un mème sur Insta, mais bon. Après, Ouais, il y a des trucs qui me font vraiment tiquer où le narrateur dit Ben Cadinaros Ah, et Mais d'autres. Kadi Naros. Naros a dit. quasi sans tête. Je peux, Comment on peut être Kadi Naros? je peux, je peux le dire parce que c'est vraiment un petit easter egg, mais du coup, à un moment, ça parle des Shrikarai, mais ça n'a aucun rapport avec l'intrigue, hein. C'est vraiment le plus petit easter egg, mais du coup, il les prononce Shrikare. Oui, en français, Ah, ouais. Comme ça. mais non, Si, si. sur les livres audio adultes, bah, sur l'œil des ténèbres, c'est Shrikarai. Ah, alors bah dans Tempest Runner, c'était Shrikare, hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a Bah m'a si, parce vraiment que. dessiné l'oreille parce que j'écoute les livres adultes en VF Mais il faut que ça rime. et c'est la première fois que j'entends Shrikare. Nous arrivons pour t'emporter, Shikare. Ouais, ça me paraît bizarre. C'était comme ça dans ta version, en tout cas, ça, je m'en Bah souviens. oui, parce que je m'étais basé sur Maître Tempête. T'as une Bah vieille là écoute, qui la chante dans la prison, la chanson là. Oui, en arrière-plan pendant 15 minutes, et tu mets ta gueule. je tendrai encore plus l'oreille sur la tentation de la force, si c'est dit un moment. Ah ou non, je m'étais basé sur Je- le truc parce que non, c'est Kaftor qui dit dans le comics. Ah oui, et ça rime et tout machin parce que enfin du coup tu peux pas faire. Enfin bref, bon c'est un bordel. Je suis caraillé. Parce que tu dis pas Shrikarai, nous arrivons pour t'emporter. Ah ça rime, trop cool. Ça répond pour ton portail. Je Nous nous arrivons pour arrivons te pour Sky, magnifique. t'emporter. Pour ton portail. Nous arrivons pour ton portail. Bon bref, alors l'œil des ténèbres. Allez, l'œil des ténèbres. Je pense qu'on a bien introduit là. Ouais. Elle est belle, la couverture, hein. Elle est belle, hein. Oh, elle est incroyable en vrai. Je suis rentré déçu qu'il n'y ait pas de version sans titre d'ailleurs. On Ouais. on n'a pas un visuel avec uniquement l'art. Ce qui est très triste. Dommage. C'est un Qu'est-ce jeu, que Ça, j'aime moi, j'en ai fait une c'est un version si jeu- ça t'intéresse, par contre. Jeu avec des blocs, ça t'es Pardon très triste. Ouais, j'en ai fait une version, mais je peux t'envoyer là, attends. Dans le cadre d'une vidéo sur les effets. De quoi que ça parle? Alors, déjà, l'œuvre dont on avait parlé la dernière fois, L'ombre du flambeau, fait beaucoup d'introductions à ce roman. Même il y a Que ce des soit scènes un peu. sur- Ouais, bah, du coup, sur l'intrigue avec Ashlyn Rel, sur l'intrigue avec Avar, sur l'intrigue avec Elzar, sur l'intrigue avec Belle. C'est tout par rapport aux comics. Ouais. Parce que du côté de Markion. Si, Si, il y du a un côté petit peu de ça, Markion, oui, du Marken aussi. Donc, bah, en fait, je suis en train de penser à quasiment tout. Sur les intrigues qui sont présentes, dont on n'avait pas d'infos, on va dire, qui sont originales, en tout cas sur le début du bouquin, j'ai envie de dire celle avec, je vais pas avoir le nom, avec la journaliste. Oui. Oui. J'ai pas le nom non plus, t'inquiète pas. Ray Dairo, non? Ray Dairo? Dairo, ouais, ça aucune me idée. dit quelque chose, oui. Dairo. Aucune idée. De toute façon, dans ma tête, c'était toujours la journaliste, hein. J'ai jamais retenu son nom, même dans ma lecture. C'est son rôle. Oui. Comme toi, tu es la tribune, c'est magnifique. Et il y a effectivement ce qui se passe avec Porter et Vies, qui sont Ah. du coup Porteur et vieillesse. du Pardon. bouquin. Oui, Le c'est général Viss, du coup, oui, tout à fait. Vies. Non, Non. vis. Je suis Ah, un Parce que Le général Il y a même- vis et tournevis.
Il y a même Melee Shrike qui était dans les comics. Mais il y avait beaucoup Oui. de choses déjà introduites hein, au final. Bah, moi, je l'ai lu à Euh, l'envers, du coup, oui. Mais Du non. coup, t'as fait. Ah oui. Ah, ouais. Après, je pense au numéro avec Melee Shrike. Ça, c'est sorti après l'œil des ténèbres en soi. Parce que je rappelle qu'il y a 4 numéros sur les zombies flambeaux et les numéros 3 et 4 sont sortis après Après. l'œil des ténèbres. Mais en tout cas, là, comparé à nous, ce dont on a déjà parlé. Hmm. Donc on se retrouve avec la situation de la fin de la phase 1, le mur Zone d'occlusion. ouais, la zone d'occlusion qui a été créée grâce Mur au des tempêtes. mur des tempêtes, c'est ça le nom? Stormseed aussi, tout à fait. Ça, c'est les petits. Non, Les, Oui, c'est les graines d'orage, ça. les petites Oui. stations. Mais C'est du les coup, il y a ce mur des tempêtes qui est créé grâce aux graines d'orage, qui sont des espèces de petites balises positionnées dans l'espace et qui forment un mur invisible qui bloque les vaisseaux qui passent en hyperespace, puisqu'ils sont extraits de l'hyperespace et après abattus par les Nils. Mais on peut passer en subliminix, c'est simplement que comme il y a des années-lumière entre les différentes planètes, ça Bah, prend ça des prend des années. années, du coup, voilà, exactement. Hmm. De façon assez littérale. En subliminix, on se déplace moins vite que la vitesse de la lumière, du coup, par définition. À croire que c'est la définition. Et que c'est le principe, tout à fait. Donc une situation assez compliquée, Hmm. d'ailleurs assez ironique pour un personnage nihiliste d'avoir fait des frontières. Mais bon, C'est pour se protéger. Mais après, de toute façon, il y a un truc de. Comment dire? Sur le but et sur ce que veut Markion et ce que veulent les autres aussi à propos de Neil. Ça, c'est un truc assez. bah ça c'est un peu Justement, l'objectif de Markion, c'est la grosse thématique de son personnage dans le livre Ouais. aussi. Et bon, Ouais, maintenant, on fait quoi? Bah maintenant, on se fait chier, hein, apparemment. Ouais. Pas nous, Ouais. mais lui, il se fait chier. mais j'ai l'impression que c'est le question du bouquin, c'est tous les personnages se disent qu'est-ce que va faire Markion. Et même lui, il le sait pas. Ouais, Mais, que ce soit lui-même, que ce soit juste les vide, Nils, en fait. ou que ce soit la République, ou que ce soit les Jedi. Qu'il a atteint son but, son objectif est On se atteint. pose la même question. Mais Mais ouais, je vais exécuter le grand maître de l'ordre parce qu'il traînait, donc du coup, bah, c'est tiens, c'est toujours ça marrant, le tu prix. dis ça, il arrive, il est là, tiens, coucou. Voilà. Alors que. Coucou, Prévétère. Pretry Vicker. Il est mort. Il meurt au premier chapitre. Moi, je fais, ah oui, je me souvenais de son nom, il était là dans les précédents. T'avais lu de toute façon Les Ombres du Flambeau avant, donc tu voyais qui c'était. Bien sûr, le chapitre qui était pas sorti et que Voilà. j'avais Et donc. du coup lu. Mhm. Ah bah, de toute façon, oui, Markion se fait chier, ouais, on avait déjà vu ça dans celui-là, hein, nos deux bouquins. C'est la couverture. C'est vrai qu'il s'ennuie ferme. Moi, j'avais déjà en mémoire, tu sais, la couverture de Eye of the Storm de Markion sur le trône, là. Dans tous les sens que tu veux du terme, d'ailleurs. Mais Ah, il se fait chier. c'est le moment de la cagagne. Ça y est, j'ai accompli l'objectif de ma famille et des dynasties, etc. J'ai battu les Jedi, j'ai récupéré mon espace, je suis à la taille du trône du gaze électrique, etc. Et je me fais I chier. feel empty. En fait, les seuls trucs qu'ils trouvent à faire, c'est troller les Jedi, que ce soit du coup avec l'assassinat de Prat Reveter, un des membres du C'est un grand maître. Conseil Jedi. Oui, ça, c'est un des grands maîtres. C'est comme si Windows se faisait exécuter en live à la télé, hein, pour ceux qui voient pas. Ouais, c'est un équivalent. Hein. Et surtout via ça, donc avec... putain, j'ai dit à moitié son nom tout à l'heure, la journaliste. Mhm. La journaliste. Je vais la voir. La journaliste. Ril Dairo. Peut-être. La journaliste. Avec Ril Dairo, qui du coup était la journaliste, enfin une des journalistes les plus connues de la République, mais qui bossait pour la République et un peu pour les potins de la République, maintenant sert Les à... potins, attention. Hein. Attention. Bah, c'est ça, hein. Non, mais c'est au cas où on aurait mal entendu sur le stream. Du coup, maintenant, est menacé de faire la propagande des Nils. C'est un peu les seuls trucs que fait Markion. Ah si, après, il y a quand même tout le truc de l'augmentation de la zone d'occlusion. Oui. Quand même. Alors ça, c'est la toute fin, oui. Enfin, toute fin, pas exactement non plus, mais... Bon, bah, attends. C'est au 2 tiers, je crois. Hein. Au comment? Au 2 tiers? Ouais, il me semble. C'était plus proche de la moitié. Ouais.
Non, c'est pas le final, hein, parce que le final, c'est avec Porter et Avar qui se cassent. Et Ivar, ouais, c'est vrai. Un porteur qui se casse, pas exactement du coup, mais Non, mais bref. porteur qui se porte. En parlant de Porter et Avar, donc ce sont deux Jedi qui sont dans la zone d'occlusion, enfin qui étaient dans cette région de la galaxie au moment où le Des mur a tempêtes. été activé. Le mur de Euh, Berlin, le mur des tempêtes du coup, oui. Sauf qu'ils étaient pas Bonjour. du tout ensemble, donc ils vont avoir une quête un petit peu de se retrouver sans vraiment le savoir. Mm. Mais les deux cherchent à sortir de la zone d'occlusion, puisque sortir du coup, ça veut dire traverser la frontière et donc avoir une forme de solution pour passer du coup et revenir avec plus de force. Oui, parce que le saviez-vous, un mur ça sert à rien si on peut passer à travers, même s'il continue d'exister. Oui. C'est-à-dire que même si le mur d'occlusion continue d'exister, si on peut passer à travers, bah c'est comme si on n'avait pas. Donc ils ont chacun de leur côté cette quête. On va avoir Porter d'un côté qui va être très actif puisqu'il va avoir une idée d'utiliser la phase 2 de l'autre République, c'est-à-dire les droïdes X, qui utilisent des technologies anciennes, et on sait Oh très bien que les non, technologies anciennes sont toujours meilleures que les technologies récentes. de la phase 2. Encore. Et Avar, de l'autre côté, on va être plus sur la thématique mais en étant un Jedi solitaire en terre ennemie, comment est-ce que je peux faire pour continuer à exercer mon métier de Jedi? C'est compliqué, du coup. Entre l'optimisme presque enfantin qu'on avait sur la phase 2, sur la première phase, pardon, qui marchait bien sur la lumière déjà notamment, mais qui marchait bien parce qu'ils étaient en groupe et qu'il y avait beaucoup de Jedi. Mais là, quand t'as quelqu'un tout seul qui fait des trucs juste par bonté et qu'au final il y a forcément des revers, je pense notamment au moment où Avar Kriss amène de la bouffe à des gens qui sont totalement affamés et puis qui disent bon ben du coup c'est quand la prochaine livraison? Ah bah j'y ai pas pensé, moi je vous amène de la bouffe une fois, vous êtes pas content? C'est ça, à voir qui se fait engueuler, ça c'est. D'accord, après tout. Bon, Par des après, rodis. Non mais après les gens comprennent, mais c'est simplement pour montrer que Avar a son comportement de la phase 1 et que là bah, elle est obligée de totalement s'adapter parce que ça ne marche plus dans ce contexte-là, puisqu'il n'y a plus l'unité des Jedi. ouais. En plus, elle transporte de manière métaphoriquement le cadavre de. Droïde, non? Tellan. Ouais. Non. Non, C'est le droïde. avec le druide. Oui, Comment il s'appelle? ah, Le mec en rouge. Estalamaru. Estalamaru, merci. Qui était une de ses figures de proue en tant que marshal du flambeau stellaire. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on a d'un côté Avar qui est avec un droïde astromécano qui lui rappelle justement, on va dire un petit peu un de ses mentors et un de ses soutiens, et en face, on a Elzarman qui se balade avec un droïde de protocole, donc droïde de protocole astromécano. Et du coup, ce droïde de protocole qui lui est la symbolique de Elzarman qui le suit, de Stellan. C'est drôle. Les deux, du coup, se retrouvent dans la zone d'occlusion avec la journaliste et tentent de s'échapper. Bon, au final, du coup, il y a toute l'intrigue avec Vies. Donc là, c'est full phase 2 qui revient. Duel entre Vies et Porter Engle. Au final, évidemment que Porter Engle allait rester et évidemment qu'Avar allait partir, puisque on a tous vu la couverture de la Tentation de la Force. Bah non, moi non mais tu m'énerves, je l'avais pas vu. Ah, c'est ça de lire les trucs à l'heure, hein, écoutez. Bah attends. Non, bah en vrai, même je trouve que scénaristiquement c'était logique que Avar et que Porter reste. Par contre, justement, en parlant de voir les trucs en amont ou pas, j'avais pas lu The Blade à cette époque-là, du coup je me dis waouh, le truc qui a créé la rivalité, ça doit être énorme entre ça t'a Vies niqué et encore Porter. plus le Et du coup, j'ai vu The Blade, j'ai fait mais quoi? Ah, c'était pas ouf en fait.
Et là, il la déteste, mais à un niveau où c'est même plus du Jedi, c'est la grande traîtresse. On dirait qu'elle a, je sais pas quelle atrocité, c'est juste, ça va. Mais il Enfin, fallait en pas soi. confier The Blade à Charles Soule en fait. Voilà, c'est ça le truc. Fallait le Après, donner à C'est George Mann. c'est un sur peu le, triste, hein, mais sur bon. le côté des atrocités, je pense aussi qu'il fait référence à ce qu'on voit dans. On verra dans Broken Blade. euh, Enfin, ce qu'on dit, c'est dit dans le Ténèbres aussi, je crois. Parce que en fait, il y a. Ah non, 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 c'est bien présenté dans Les Ombres du Flambeau, c'est ça. Oui, mais que Avec du coup, elle, j'ai pas lu. du coup, qui est au service d'un gouvernement, et quand elle a vu Lenny arriver, elle a juste assassiné le gouvernement pour se joindre au Nihil. Ouais, mais même là, il y a Ouais, rien de voilà. personnel pour Porter, quoi. Enfin, c'est juste, Oui, enfin, bah, c'est malencontreux, il y a le côté Jedi. c'est pas très sympa de sa part, mais enfin, faut doser, Oui. quoi. C'est la grande traîtresse, on dirait. Elle a condamné, je sais pas quoi, à je sais pas quelle horreur. Après, je pense que Porter lui en veut aussi un peu, dans le sens où c'est à cause. Mais je crois d'ailleurs qu'il Oui, le mais dit c'est littéralement avec Barrage, bien dans les sûr, Ténèbres. Bah oui, mais, ça. C'est à mais cause même de là, Moloch mais, que mais Barrage justement, existe. c'est avec dans The Blade, tu vois le truc et tu fais, mais encore Oui, une oui, fois, c'est vrai. non, Après, The Blade est pas il y est incroyable pour rien, aussi. hein. C'est ça le problème. Enfin, C'est ça, mais justement, moi, je préfère la version de The Blade que j'avais imaginée dans ma tête en lisant L'Œil des Ténèbres au vrai. Ouais, Pour le genre, coup. quand t'en entends, tu te dis, oh putain, il y a du lourd là. C'est même mieux en étant non dit d'ailleurs, en vérité. Après, Imaginez de lire L'Œil des Ténèbres sans connaître ce qui s'est passé, et tu vois juste le truc et tu fais, oula, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça doit être énorme. Ouais, Et des t'as fois, pas besoin de le la savoir. force du non-dit, on- des fois, en vrai. ouais. On en a déjà parlé, mais The Blade a des gros problèmes de réécriture assez Bien évidents. sûr. Si vous voulez une analyse plus détaillée, n'hésitez pas à aller regarder la rediffusion de notre débrief Tout à de fait. The Blade. Ouais, C'est un truc critique. On s'appelle critique. c'est la lame et la travers son nom dont on est parlé en même temps. Et effectivement, enfin, sur tout le début du roman, il y a un porteur qui est assez dépressif et qui pense pas mal à la mort, parce que ça fait qu'il est quand même très âgé. Et Ça du reste coup, un il a mur vu quand pas même. mal de gens mourir parce que son espèce a une assez grande longévité. Il voit des gens qui sont morts. Voilà. Euh, Mais et puis en plus, ça fait vraiment un contraste avec la lumière de Jedi, encore une fois, que ce soit avec Porter ou que ce soit avec Avar, où les deux, comment ils s'étaient développés dans les lumières de Jedi, c'était vraiment dans une idée pardon, d'unité. Donc avec Avar, qui était, C'est littéralement la synchronisation des Jedi voilà, sur Etal, qui était, et Porter qui faisait le rôle le de pouvoir, bienveillant, le, le, toujours le le, sourire aux le, lèvres. le- Mm. le pouvoir de Avar, la médiation de combat. Donc où Ouais. son lien, enfin son pouvoir, c'était de lier les gens. Sauf que là, du coup, elle se retrouve totalement isolée. Et Porter, comme tu l'as dit, effectivement, qui est le mentor et qui avait justement vécu une séparation avec ce qui s'est passé avec Loden Greystorm dans Les Mers des Jedi. Mais ici, où il est vraiment, vraiment isolé, et les deux perdent leur rôle qu'ils avaient avant. Bien sûr. Mm. Là, on voit mal ce porteur-là aller faire de la soupe. Et il en fait un moment, C'est sûr qu'il en fait, mais mais c'est pas la même joie qui est décrite. c'est ouais. Il n'y a pas les yeux d'un Belzetifar tout content qui le regarde, quoi. Oui, la soupe, j'adore la soupe, monsieur Porter. Et ouais, je trouve vraiment pour le choix des deux Jedi à suivre de la zone d'occlusion, c'est vraiment très pertinent. Oui, t'as deux Je suis points de trop vue d'accord. très différents qui peuvent être cool. Après, j'ai pas trouvé Porter super intéressant, mais bon, après. Bah après, Pas les mêmes Porter non plus, hein, a pas mal une fonction scénaristique, dans le sens où, en fait, via les deux personnages, tu développes deux facettes différentes. Avec Porter, vraiment le côté, il faut trouver un truc technologique pour sortir de la zone d'occlusion, Mm. et avec Avar, un truc plus philosophique avec comment aider les gens dans la zone d'occlusion. Et du coup, les deux personnages se retrouvent, mais au final, les deux servent à montrer comment un Jedi, de manière générale, se débrouille dans la zone d'occlusion. Enfin, genre, ils se Ouais. complètent scénaristiquement. À eux Tout à deux, fait. ce sont le Jedi moyen. Voilà. Mm. Mais c'est simplement Ça fait un que bon aperçu. Ouais. si t'avais les deux trucs à faire sur un seul personnage, ça aurait été peut-être un peu lourd, ou ils auraient Ouais. pas pu développer autant. Mm. Oui, non, ça aurait pas été pareil. Ouais. Ça aurait été moins bien. Mais ouais. Je
chauffeur a fait plus d'atrocités que VS. Bah, en vrai, c'est discutable, hein. Donc ça, c'est pour la zone d'occlusion. Ah oui, alors sur la zone d'occlusion, il y a aussi effectivement le truc avec la journaliste qui, elle, décide de rester. Parce que Porter, lui, est contraint de rester avec du coup Vies. Mais la journaliste décide Mm. de rester pour qu'il y ait un Passer contact des messages, ouais. à l'intérieur et à continuer à jouer un faux rôle. Alors Ah que oui, c'est vrai, vraiment, il y a le l'autre développement, personnage. Ouais. Ouais. c'était le trauma et je me souviens vraiment. Enfin, il y a une scène que je trouvais vraiment très réussie, c'était justement l'assassinat de Prater et Vetter. Ah ouais, c'était terrifiant Euh, comme. Enfin, en vrai, c'était une oui, très bien géré et, et comme scène, hein. et justement, la narration de la scène marche très bien, Ouais, puisque c'est la journaliste qui passe le message, et on ouais. nous décrit vraiment sa réaction à côté, et justement, en fait, sa réaction est tellement naturelle que Mm. il y a absolument 100% des personnages qu'on suit qui ont compris qu'elle n'était pas de match avec les Nils. Il n'y a pas eu un seul personnage qui a un doute. Ouais, bah ouais. Donc Ouais, non, c'est que vraiment... et c'est vrai que c'est intéressant de le formuler comme ça, sachant que c'est la première utilisation, entre guillemets, des nameless qu'on a dans la phase 3 visuellement, enfin, Mm. dans un médium comme ça. Donc du coup, le fait de l'introduire par un personnage qui ne connaît pas ce processus, qui n'est pas lié à la force et qui juste va l'observer d'un point de vue extérieur et qui va du coup être juste terrifié, Une nouvelle découverte encore de ça, quoi. c'est super intéressant. C'est une réintroduction, mais Mm. même d'un point de vue méta, c'est intéressant. Parce que ça l'introduit littéralement à un personnage. Ouais. Toujours l'intérêt d'avoir un personnage qui connaît pas tout. Oui. Et oui, je disais, j'avais oublié ce personnage, mais c'est vrai qu'on a un personnage de Lugnot aussi qui est là et qui. Il est là? Oui, comment il s'appelle lui? Je sais pas. À un moment, il dit I have spoken, je suis à peu près sûr. Il le dit très souvent. Oui, voilà, c'était ça. Donc c'est probablement un truc culturel Gnots. Je crois que ça commence par un D. Raider. Je sais Je pas suis du tout. désolé, le pote Huguenot de Ando Onaka dans Rebels ne le disait pas. Ok. Kegler, ça c'est C'est pas été Nil traduit. qui aide Dairo. Il y a un personnage qui s'appelle Nikita aussi. Oui. Oui, Ah oui, ouais? très bon film. C'est pas Petrick? Non. Petrick c'est le Nil Talpini. Ah oui, Euh, j'ai oublié ça. Oh, quel enfoiré, lui. Oui. Lui, on te l'introduit et tu fais ouh, non, Non, c'est pas bon, ça, non, c'est pas bon. les mauvaises vibes immédiatement. Ah, Hmm. il est dégueulasse, je veux qu'il meure. Je sais même plus ce qui lui arrive. Il meurt, non? Petrick? Attends, je te dis ça. Attention, gros spoil pour le reste de la phase 3. Ouais. Ouais. Bah, il est. Non, c'est pas décrit de comment il meurt, mais en tout cas, c'était le geôlier de Dairo, quoi. Non, c'est vrai que Euh, c'est un aspect que j'ai complètement oublié du bouquin parce que je suis un peu, évidemment, les points négatifs me restent plus en tête que les points positifs parce qu'on les prend Et il y en pour a quand même acquis. un peu, hein, Il y en a quand même beaucoup. ouais. Mais c'est vrai que ce point de vue dans la tête de la journaliste est super bien fait, super Une bonne intéressant. idée. On ressent vraiment sa peur pour le coup. Hmm. Ouais. Justement, en parlant de points négatifs, et si on parlait des points négatifs? Bah, On va peut-être dire un peu ce qu'on attends, en a pensé globalement, peut-être je avant finir un peu je vais les aspects. peut-être Ouais. finir un petit rappel justement des événements, mais du coup, là, Ouais. Oui, vas-y, vas-y. de l'autre côté de la zone d'occlusion, enfin, du coup, en dehors de la zone d'occlusion, Ouais, justement, parfait. où on a deux groupes, enfin, on a deux personnages principaux qu'on suit avec Elzarman d'un côté et Belzétifar de l'autre. Hmm. Du côté de Belzétifar, c'est la recherche active Du Malichouak et du Cacophonie. à passer le mur des tempêtes. Ouais. Du coup, leur objectif, c'est de choper un réacteur à sentier. Puisque visiblement c'est le seul moyen de traverser le mur, sauf que les Nils ont un principe de dès qu'il y a un vaisseau qui est presque à être capturé, autodestruction et il n'y a plus Ouais, de réacteur à centrale. forcément, sinon c'est la porte ouverte.
Ouais, donc c'est très compliqué et là, c'est ce qu'on voyait aussi, la dernière fois avec, hem, mince, du flambeau, mais possible. Mmh? Les ombres? Les ombres du flambeau, Ah oui, c'est juste le titre, heu, d'accord, OK, ouais. c'est que Belzébar a développé un antagoniste personnel, en la personne de Melit Shrike, qui est donc une île, qui essaie de tout faire comme, Viès, mais ouais, qui s'en sort, mais ça va. C'était quand même elle qui avait capturé D'accord. Prat Reveter, Oui, qui est où quand était même présent assez, Belzébar. assez Du coup, surprenant dans un sens, hein. c'est de là d'où est venu la rivalité entre Shrike et Belle, et du coup, Belle a développé une obsession pour essayer de la choper. Belle est toujours accompagnée évidemment de Buryaga, qui est toujours en train de le freiner sur ses pulsions depuis que le Dan Greystorm n'est plus là. Hem, donc on a ça, puisque alors, ce qui est marrant, c'est que Belle, dans son arc, avait vraiment envie d'attaquer, puis au final, ce qu'il fait à la fin en voulant attaquer, c'est secourir quelqu'un. Donc c'est-à-dire Avar Kriss, puisque Mmh. à l'endroit où il pensait choper Shrike, sort vraiment le vaisseau de Shrike, mais avec Avar à l'intérieur. Donc ça, Bordel. c'est pour Belle, et du coup, l'autre personnage qu'on suit, c'est donc, Elzarman, qui lui est beaucoup plus en arrière. Via lui, on va plus avoir le côté politique, on va plus avoir Mmh. le côté du Sénat, et surtout via, l'INASO, l'hôpital, pardon. Heu, Voilà. Encore, hem, encore, encore. c'est normal. More. Donc ça va être globalement de la philosophie entre, Elzar et le Conseil, et Elzar et l'INASO. Heu, évidemment sur ses remords avec Stellan, sur ses remords avec Avar qui l'a laissé partir et du coup maintenant est, bloqué. Et oh là là, maintenant Avar est rentré. Qu'est-ce qui va se passer? La tentation Peut-être une apparemment. tentation. Peut-être que la force va les tenter ou qu'ils vont être tentés de force. Mmh. Ou Ouh là, que Et en vrai, il y a pas grand chose à dire de plus sur ce que fait Elzar. Enfin, ouais, c'est ça, hein. il Et tente ouais. de faire des choses, mais en vrai, c'est plus qu'on nous a dit qu'il a tenté de faire des choses, mais concrètement dans le roman, on le voit pas faire grand chose. Tu dis: «Eh, faut qu'on essaye ça». Non. «On peut essayer ça». Ah, Non. «On peut il faire tente ça». un truc Non. qui cause Ah, la mort de beaucoup de personnes, ce qui est de lancer un assaut, qui tue beaucoup de personnes. C'est c'est malin, concrètement oui, la ouais. seule chose qu'il fait. Après, sur les trucs qu'il a fait avant, on sait qu'il y a eu des conséquences, parce que parmi, tous les différents appels qu'il a lancés à Var, on sait qu'il y en a un qui a réussi à passer. oui, c'est vrai. Mais sauf que Elzar ne le sait pas. Mais sinon, ouais, c'est un peu la seule incidence. Donc c'est vraiment plus un côté philosophique du côté de Elzar. Après, je sais que tu as beaucoup de choses négatives à dire là-dessus, Jade, du Non, coup, je te laisse non, la parole. j'ai pas beaucoup de choses Je négatives. sais que C'est tu as juste des choses que négatives à dire dessus. c'est juste qu'en fait, vu qu'on est assez souvent avec Elzar et qu'en fait, quasiment toutes ces scènes, c'est la même chose. C'est Enfin, redondant un c'est peu, ouais. Elzar qui pense, à Avar et à la zone d'occlusion et qui va voir le conseil et le conseil dit: «Non, tu peux pas faire ça» et donc du coup, il va voir l'INASO qui dit: «Non, enfin, j'aimerais bien, mais tu peux pas faire ça». Et ben, en fait, ça devient chiant un peu. Enfin, en fait, ça devient tellement répétitif, tu fais: «Mais tu peux enlever la moitié des scènes et ça passera mieux» parce que là, ça donne juste l'impression de tourner en rond. Mmh. Avec Elzar, et donc du coup ça donne l'impression de tourner en rond avec les autres aussi, même avec Belle qui fait ouais faut que j'attrape Ministra et je suis énervé, et Boryaga qui me dit de me calmer, et ainsi de suite, et en boucle et en boucle et en boucle, et au bout d'un moment tu fais mais enfin quand est-ce qu'il y a des nouvelles choses? En fait je pense qu'on aurait dû plus passer de temps dans la zone d'occlusion que ce qu'on a là en l'occurrence, ou bien juste moins de temps à l'extérieur de la zone d'occlusion, parce Ouais. qu'on n'a pas besoin d'autant de scènes qui Quitte à juste se se répètent concentrer, énormément. plus, ouais, sur l'intérieur, ouais. Mmh. Pas vraiment d'accord avec ça, hein. On en parlera des défauts, de toute façon. Je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que c'est, alors, j'ai pas eu de sentiment de chiant. Alors en vrai, sur les dernières scènes, que ce soit avec Belle ou que ce soit avec Elzar, oui, mais c'est vraiment arrivé
tard. Hmm. Alors, il y a peut-être du fait que j'étais content de commencer la phase 3 et que voilà. Mais, On était déjà pas content dès le début. mais, mais en fait, je trouve que ça va vraiment à propos avec ce qui se passe. En fait, c'est un truc chiant qui, factuellement, oui, parce qu'il se passe pas grand-chose. Mais j'ai pas ressenti ce truc chiant puisque c'est l'ambiance qu'il y a avec d'un côté de la zone d'occlusion, enfin d'un côté du mur des tempêtes, des gens qui se font chier puisqu'ils ne savent pas quoi faire, ils sont totalement démunis, et de l'autre des survivants qui tentent des trucs. Et du coup c'est ce qui se passe. Ouais, mais après, est-ce que c'est censé provoquer l'ennui aussi, tu vois, enfin... Je sens, moi, Est-ce que c'est obligé, est-ce que c'est obligé de prendre autant de temps et d'avoir autant de scènes qui sont les mêmes? Alors, il y en a trop, oui, mais après, comme je dis, moi, j'ai eu vraiment ce truc de oh, c'est bon, avancer. Je me le suis dit, mais vraiment tard. Moi, j'ai Moi, eu je me suis vraiment dit, un mais côté au bout de remplissage la des moitié, c'est fois. juste, mais arrêtez, non, mais j'ai compris l'histoire. C'est Ouais. pour ça qu'en y repensant, j'ai du mal à voir tout ce qui se passe parce que c'est juste pris dans un flot de Elzar qui veut faire des trucs et qui fait pas des trucs et Belle qui veut y aller mais qu'il est énervé mais qu'il faut pas qu'il soit énervé et que Prêtre Viteur est mort et tout le monde est énervé, tout le monde est triste. En fait, c'est pris dans ce tourbillon de trucs en boucle et donc du coup, c'est un Après, peu il y a démotivant quand tu y repenses. pas des masses d'événements non plus au final quand tu prends l'ensemble C'est des ça, trucs. c'est ça. Donc, Je pense que le bouquin aurait pu être un quart ou voire même un tiers plus court. oui. En parlant d'événements, il y a 2 scènes que je trouve vraiment marquantes du bouquin. Donc, on a l'assassinat de Prêtre Vetter, Oui, ça oui. mais il y a aussi l'agrandissement de la zone d'occlusion, Oui. avec la terreur sur les différents personnages, ils ne comprennent pas. Et puis, à un moment aussi, on nous cite les différents systèmes, les différentes planètes qui sont de plus en plus englobées, parce que du coup, ils perdent les signaux. Et juste l'impuissance, en fait, c'est... Mais t'avais un statu quo et là d'un seul coup il y a un énorme truc qui arrive et... Ça m'a pas dérangé ce côté du coup avec Elzar et Belle, parce qu'il y a vraiment ce côté impuissance de... Au début ils sont impuissants parce que du coup ça fait 1 an qu'ils tentent des trucs. Il y a l'assassinat d'un grand maître Jedi sur la chaîne galactique, littéralement. Du coup, on sait pas quoi faire, on est totalement démunis. Et encore par-dessus, il y a la zone d'occlusion qui s'agrandit, qui englobe encore plus de monde, dont certains qui venaient de libérer et tout ça. Mais du coup, le peu de travail qu'ils ont fait est réduit à néant. Et le fait de surcouche sur surcouche de malheur et qui ne savent rien faire, ben, en fait, il n'y a pas rien du coup. C'est qu'ils s'en prennent plein la gueule, mais ils ne peuvent rien faire. Et du coup, j'ai toutes les réflexions philosophiques qui se font, que ce soit Belle ou Elzar, du coup, j'ai rarement trouvé ça ennuyant. Je vois ce que tu veux dire et j'irai même plus loin. Je suis d'accord avec toi en théorie. C'est que en théorie, oui, effectivement, sur papier, ça rend très bien. Mais dans les faits, quand j'écoute quand j'écoute, oui, parce que j'ai écouté le bouquin, parce que j'écoute l'audiobook, quand t'écoutes le truc, c'est long. Sur papier, c'est très bien, et encore une fois, je suis d'accord avec la théorie, mais le fait est que les scènes sont longues, et je suis d'accord sur l'extension de la zone d'occlusion. Ouais. Ça marche très bien, et personne sait où est-ce que ça va s'arrêter. Effectivement, c'est une bonne scène. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de scènes vraiment comme ça où il se passe des choses. C'est parce que entre ces gros événements, il se passe quoi? Il se passe rien. Et c'est ça le problème. T'as du développement de personnages, t'as du... Ouais. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement lent qu'en fait, tu peux fusionner 3 scènes en une, je suis à peu près sûr. Oui. Alors, je suis fondamentalement d'accord pour dire que le roman aurait pu être plus court de 1 tiers. Mais il se passe pas rien, c'est des personnages qui se torturent eux-mêmes, mais il y a une forme... En termes d'écriture et le jargon d'auteur, c'est du navel gazing, littéralement, on se regarde le nombril. C'est un terme d'auteur. C'est Brandon Sanderson qui m'a dit ça, puisque vous connaissez Brandon Sanderson. Il m'a dit, tu l'as vu hier?
Non, j'ai non, mais j'ai pas vu hier, mais c'est dans ses cours, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est un terme qui est employé, qui existe, mais effectivement, c'est intéressant. Sauf que quand ça change pas, quand ça bouge pas vraiment et que c'est en boucle les mêmes problématiques et les mêmes réponses et les mêmes formats, enfin je veux dire, si jamais je te dis, ouais, trouve-moi une scène dans le roman où t'as Belle qui s'énerve contre Melly Shrek et t'as Beauregard qui lui dit de se calmer et t'as Belle qui fait, ah, je suis énervé, mais ouais, c'est bon, t'as raison, faudrait On a que au je me moins calme. 7, quoi. T'en as au moins 7 et elles sont pas si différentes que ça à chaque fois. C'est ça le problème. Après, c'est un petit peu le syndrome de arriver aux 600 mots, quoi. Ouais. Enfin, c'est peut-être un peu méchant de dire ça, mais il y a un quota de longueur, je sais pas. Non, c'est très probable, hein. Parce que ça se réinvente assez. Enfin, que souvent, quand tu reprends des scènes qui font à peu près la même chose, il faut que tu apportes quand même quelque chose de neuf, un peu à chaque fois, malgré tout. Ou que tu fasses évoluer petit à petit, mais c'est vrai que t'as beaucoup de trucs qui sont très. Bon, bah oui, d'accord, oui, oui. Oui, oui. Effectivement, il y a un truc qui est un peu bizarre par rapport aux 5 précédents romans adultes de l'autre République, c'est qu'on n'a pas vraiment de grosses batailles finales, ce qui était un peu présent à chaque fois. Et puis même, Ici, C'est vrai. le en final du comparaison, en bouquin, fait, c'est pour ça aussi qu'on a ce c'est un ressenti. sauvetage, c'est une personne qui sort de zone d'occlusion. Hmm. Et le combat au sabre laser le combat entre Porter et Vies. Effectivement, on est quand même très loin des grosses batailles de l'Émer Jedi, l'Orage Grande. Pas sur la bataille de corps ou Mais sur de la bataille tous, de de, tous. de Valo. Et puis, et puis même de la phase 2, en vrai, il y avait quand même des Ouais, gros ouais. affrontements entre deux armées à chaque fois. Mais, T'as et t'as puis la ce qui. nuit, The Night of Sorrow. Ouais. Ouais, ah oui, qui est aussi dans Cataclysme, c'est Donc vrai. effectivement, Moi, c'est ça je qui m'étais m'a fait donné je cette m'étais fait la impression réflexion à dans un le moment, je me 3. suis dit: «Ah, attends, quand même, les autres bouquins adultes, ils se terminent par des grosses batailles. Est-ce qu'ils vont faire une grosse bataille?» Au début, je me suis dit: «Bah, du coup, ça va être ce qu'est en train de préparer, Elsa Armand», mais du coup, c'est le plan qui capote. Hmm. Mais en vrai, ouais, ça m'a pas déçu parce que je trouvais que ça fonctionnait bien. Parce que moi, tu vois, au final, avec ça, j'avais plus l'impression d'avoir lu une intro qu'une Oui, c'est histoire ça. complète. Mais alors que, encore une fois, si jamais c'était plus court, Oui, oui. on n'aurait pas cette impression parce que finir sur cette note vraiment d'espoir de Havard qui réussit à sortir de la zone d'occlusion, c'est trop bien. Bah, c'est Et la ça, seule note d'espoir et ça, du bouquin, hein, et vraiment. ça marche, et ça marche vraiment de fou. Et le Ouais. combat entre Porter et Vice est super épique et c'est trop bien. Mais franchement, vraiment, ça aurait pu être plus court. Et c'est ça qui m'empêche de dire qu'il est vraiment bon. C'est que, bien sûr, il est pas mauvais, il est clairement pas mauvais ce livre. Il y a certains aspects qui sont très bons, mais Hmm. un problème structurel assez fondamental. D'ailleurs, justement, quand on avait rencontré George Mann à QC, je lui Hmm. avais posé la question. Bon, je vais pas dire pourquoi votre bouquin il est chiant. Non, je vais pas dire ça. J'ai demandé comment ça se passait en termes d'écriture, sur le niveau des chapitres, enfin comment ça se passe. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que ça se passe comme ça pour tous les romans Star Wars en tout cas, c'est qu'à chaque fois ils font un outline, ils disent, ils déterminent chaque chapitre. Voilà, ce chapitre-là, il se passe ça, 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 et ce chapitre-là, il se passe ça, ça, ça. Ils font une espèce de tableau, un peu comme ce que j'ai fait moi pour mon histoire, pour ceux qui savent. Et ensuite ils le font valider aux éditeurs, etc. Ça se passe dans cet ordre-là. Il n'y a pas de ils écrivent pas le manuscrit et ensuite ils le font valider. C'est validé sur plan d'abord. Mais justement, ça m'a intrigué parce que j'avais l'impression que c'était plus l'inverse en fait, en l'occurrence. Apparemment pas. Donc c'est curieux. Du fait qu'il y ait des scènes que tu trouves qui se rêpent trop, tu Ouais, c'est l'impression que ça. c'était écrit à Alors, la suite. alors que justement, si tu avais un outline, si tu as vraiment les cases côte à côte avec les résumés des chapitres, tu devrais remarquer que ça se ressemble. Hmm. Mais ouais, mais je trouve que il y a des questionnements qui reviennent évidemment, que ce soit avec, du côté, d'Elzar, à propos de Céline, à propos d'Avar et cetera, mais sauf qu'à chaque fois que ça revient, c'est soit avec un nouvel interlocuteur, soit avec un nouveau contexte. Du coup, avec il y a du coup 2 nouveaux contextes qui viennent, donc c'est avec la mort de Prêtre Véter et avec l'augmentation de la zone d'occlusion. Et du coup, à chaque fois, alors je t'avoue que j'ai pas forcément les exemples en tête de ce que ça apporte ou quoi que ce soit, ça je peux pas m'en souvenir. Mais à chaque fois, le nouveau contexte, le nouveau paradigme qui est ajouté, te fait poser des questions qui sont différentes. C'est oui,
on est encore sur des questionnements à propos de l'héritage de la même personne. Mais j'ai trouvé les discussions quand même suffisamment différentes à chaque fois. Après, je trouve ce bouquin, si on veut le comparer par exemple aux autres romans adultes, je trouve pas mauvais, mais je trouve c'est le moins bon du coup Ah des oui. 6 qui sont Clairement. sortis jusqu'à maintenant. Clairement. Mais j'ai quand même passé un très 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 bon moment devant. Simplement que tous les autres sont vraiment très très bons. Et Après, mieux. je pense justement que la hype de la fin de la phase 2 et tout. Parce que toi t'es arrivé, t'étais tellement content de retrouver les personnages que ça a pu un peu t'occulter certains défauts. Moi, Mm. c'est l'inverse. Je pense que j'étais trop hypé, donc du coup, j'ai vu le truc, je fais. Ah, Non, puis surtout qu'en plus ça commence super bien. Vraiment, le tout début est très réussi mhm, et très efficace. Et après, t'as un énorme ventre mou en fait c'est sur tout le ça. truc. Et la fin, tu fais C'est oh le terme. putain. C'est exactement le terme. Un ventre mou. Ouais, bah, et là, à la fin, oh putain, il se passe des trucs, il se passe. Ah, mais c'est fini. Ok. Enfin, Voilà. c'est pas dire que c'est pas bien ou quoi que ce soit, mais juste Ouais. que c'est. J'entends, mais je l'ai pas ressenti comme un ventre mou. C'est vraiment, tu sais, un sentiment d'inachevé. Tu vois, bon, bah d'accord, ça commence bien, mais on va où quoi? Et enfin, je trouvais, je sais pas, ouais, ok, le fait que Ivar sorte de la zone, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est la note d'espoir dans tout ce bordel où il y a rien qui va. Mais ouais, oui, bon. Enfin, Par contre, un truc dont on n'a pas parlé, hein, toute ouais, une vas-y, vas-y. storyline dont on n'a pas vraiment parlé, celle de Markion. Oui. Avec, Ouais, avec qui tourne autour, comment elle s'appelle, Gira. Gyrastaros. ça c'est très bien Eux, ça. ils sont marrants. Eux, ils sont marrants. Oui, parce que J'aime bien il y Gira, a moi, tout le en côté plus. de Gira qui sert d'émissaire et oui, parce qu'il faut s'en parler de Gyarastaros qui Oui. tente de créer un gouvernement avec un dirigeant nihiliste. Avec Markion qui se fout de sa gueule dès qu'elle essaie de faire un truc. Il dit, Ah, mais la va essayer relation entre les deux. de trouver de la paix avec la République et tout ça. Et après, il se fout de sa gueule quand elle revient contre les jambes. Oui. Ah oui, parce qu'il lui laisse faire un truc, elle se plante et Tu il est sais, là. elle Ouais, elle va ouais. pas sur Coruscant même et Si, c'est si, si, Ah oui, si. non, ah non, mais elle va sur Coruscant pour discuter avec. c'est la honte. À Elle se prend une honte dans la gueule, tout le monde la Ouais. déteste parce que évidemment avec tout le monde la Lunason. déteste. Mais c'est surtout que l'intelligence de Marken, c'est qu'après, il utilise ce fait-là Oui, pour justifier ces pour. trucs. C'est ça. Et en Pour fait, dire pour aller à l'encontre de ce que voulait Gira. que c'est la République qui a refusé la Ouais. paix et tout ça. Alors qu'en fait, c'était juste les conditions de Gyarastaros qui étaient beaucoup trop Bah oui. importantes. Mais sauf que comme la République n'a pas communiqué avec son peuple, bah, c'est Markion qui l'a fait en priorité en disant vraiment des mensonges. Mhm. Euh, Ouais, c'est pas contre donc sa part. Hein. il a encore réussi à mettre un coup à la République et à se foutre de la gueule de Guérin, lui rappelant que bah, tu peux tenter Ça sert à rien. de créer un gouvernement ou quoi que ce soit, mais c'est toujours moi qui suis aux commandes dans tous les cas. C'est pas parce que tu me vois assis sur mon fauteuil toute la journée C'est pas parce que je fais sais rien plus où que j'en j'étais riche. suis et que je suis dans une énorme crise existentielle que je ne suis pas toujours le chef. J'ai toujours mon charisme. C'est ça. C'est ça. Mais moi, justement, j'aime bien Guerre qui se dit ouais, moi de toute façon, je suis irremplaçable et tout. Et Markion qui dans sa tête se dit putain, si seulement j'avais un tout petit peu moins de patience. Tellement remplaçable en plus. Ça, c'est ouais, il peut rien faire sans moi, il peut rien faire sans moi. C'est du coping au maximum, c'est incroyable. Et Markion qui C'est est là. vrai que. Si les mêmes me plaire un tout petit peu plus, je la fais bouffer au Nameless, et même s'ils ont pas faim. Ah, mais en plus, Après, ce côté-là, c'est vrai qu'il s'est très 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 bien débrouillé sans elle jusqu'à ce qu'elle arrive vraiment Oui, en fin. c'est ça. Enfin, Elle ça qui arrive, c'est c'est moi, j'arrive pour tout changer. Il y a eu zéro changement. c'est ça, tu sers à rien en fait. ça. Après, les trois ministres se disent vraiment la même chose. Hein. Vies, Alors, on la suit pas mal et elle dit la même chose, enfin, en tout cas sur le côté que c'est elle qui compte le plus par rapport aux autres ministres. alors que étonnamment, c'est celui qu'on suit le moins qui a l'air d'avoir le plus d'importance pour Markion, c'est-à-dire Boulan. Et Ah du ouais. coup, Boulan, qui est là, qui introduit, il est
pas vraiment développé, c'est simplement qu'on nous le montre comme un scientifique bizarre qui fait des trucs sur les Et Nameless. qui parle comme ça, ce qui lui donne une espèce de charisme assez particulier. Ouais. Mais Boulan, bon, du coup, Belle voix, ça paraissait évident, il aura vraiment une importance plus sur la suite. Mhm. Mais en tout cas, là, Mais juste à son il est là. introduction, tu comprends que c'est lui le plus important des trois et t'as même pas besoin d'introduction. Lui, il est bizarre. Il est donc le plus important et c'est donc le préféré de Markion et c'est assez évident. Parce que c'est vrai que t'as quand même un gros changement de régime entre les Nils d'avant et le gouvernement de Nil. Ouais. C'est Ah, un peu ça comme aussi, avec ouais. gouvernement, ouais. c'est un peu comme avec les Maîtres Tempête, je trouve, parce que Au final, oui. c'était le Maître Tempête le plus mis en avant dans Lumière des Jedi qui, au final, mort en premier. Et qu'au final, le Maître Tempête qui est le plus développé sur l'ensemble de l'Ordre République, c'est du coup l'Ornadi. Mm. Et qui était pas si présente que ça, en tout cas sur le début de la phase 1. Pas fou. Donc on retrouve encore là-dessus, et puis après, évidemment que les ministres, c'est l'évolution des Maîtres Tempête, mais à la version Ghirra Staros. Non, puis c'est vraiment l'anti-Nil en fait. Enfin, c'est ça qui est intéressant Oui, aussi avec c'est ce qui est en train d'être fait, quoi. C'est typiquement le truc complètement anarchique qui s'organise. Et puis en plus, les ministres, en plus, ce nom, Oui, c'est t'as très gouvernement, très. Enfin. t'as Yes, of advancements. une guerrière mercenaire qui fait que, enfin, qui dans toute son histoire n'a fait que trahir des gens. Oui. T'as un scientifique chelou Bon, qui après, aime juste la manipuler, traîtrise. Il voit les Nameless, fait oh, donne-moi des Nameless, j'ai envie de les empirer, tu vois, mais c'est déjà les pires. Non, t'inquiète, j'ai des idées. Ouh, il et fait peur. qui même enfant était prêt à, à poser des bombes. Euh, et bah l'autre ministre, bah, du coup, c'est celle qui tente de contrôler tout ça, mais juste les deux autres ministres, c'est des Nils, ce sont des Nils pur sang, quoi. Ils sont Il y en a roue pas libre, de- quoi. C'est. Du coup, tout le monde voit Guéret et tout le monde est de l'avis de Markion, mais pourquoi il la garde? Qu'est-ce qu'elle fout là encore, elle? Ils sont quand même moins aussi extravertis que les qu'étaient les Maîtres Tempête à leur époque. Mais ça reste vraiment des nil-nil, quoi. On n'est pas sur une grosse évolution, en tout cas au point d'en faire un gouvernement stable. Bah, c'est Gira en fait qui pousse ça, c'est tout. Au final. Oui. Mais ça serait comme ça serait comme essayer enfin, si du maquillage sur un truc, quoi, ça marche C'est un pas. skin, quoi. C'est pas un changement en profondeur, c'est que de la para. Mm. Au final, ce qu'elle Les fait. titres, c'est tout. Mm. Mais il y a des Oui, points après, intéressants en plus, c'est ça le truc. ce sera plus tard pour Boulan, effectivement, mais c'est comme l'on a dit, qui est quasiment pas développé au final dans les romans adultes, et c'est surtout dans les comics et dans son drama qu'elle est développé. En fait, Ghira, on n'a pas l'impression qu'elle a gagné quelque chose. Il y a un truc d'ailleurs qui me dérange à propos de Ghira, Mhm. mais ça me dérangeait déjà dans Avant, La ouais, Chute bon. de l'Étoile. Ouais. Mais je m'étais dit, bah, c'est son introduction en tant que Guiranil, ça sera développé plus tard, et au final, c'est cité, mais c'est pas vraiment développé. Elle a une fille, putain. Oui, alors oui. Alors oui, C'est pour oui. plus tard Bonne. ça. C'est Alors, pas dans ce roman. Pas dans celui-là. Non, Elle, non, mais elle a une fille, mais que dans les romans, que dans les romans Young Adult et voilà, jeunesse. c'est à voir comment ce sera fait plus tard. Mais On en parlera. ça me dérangeait dans La Chute de l'Étoile, et ça me dérange encore ici. Elle le cite qu'elle a une fille, tout ça, mais enfin, on l'a jamais vraiment montré. Enfin, du point de vue d'Avon, elle était quand même toujours assez mère, assez distante parce que politique et Parce tout que ça. sa carrière, exactement. Mais sauf que, enfin, on nous l'a pas montré. Là, c'est un abandon d'enfant presque. Enfin, Bah oui, oui, oui. ça me paraît bizarre avec ce qu'on a montré. Oui, elle était distante, mais ça me paraît gros. Attends Divide the J'a- Storm. On en parlera dans Ouais, Divide the Storm. voilà. Ça ne sert absolument à rien d'en parler maintenant. Bien sûr, mais j'en parle parce que je trouve que
ça manque en tout cas là et qu'il y aurait dû y avoir un truc. Peut-être que ce sera justifié après. En tout cas, voilà, c'est ma pensée pour le moment. Que ça me dérange toujours, cet aspect-là. Non, mais tu sais bien que selon les œuvres, il y a des éléments qui disparaissent. Ah, pas grave. Vernestra, t'as pas une info dans ta tête, hein? Ça se saurait si elle s'en souvenait. Pardon. Et en fait, ce sera résolu dans The Acolyte Wayseeker. Imagine. Alors tiens d'ailleurs, qui est assez fin hein, comme bouquin, j'ai remarqué. Qui est pas très très long. Que bon. Un camarade Korsov qui l'a fini en plus là. Ah ouais? Ouais, mais c'est ce qu'il a dit. Tu regardes pas les messages du camarade Korsov? 304 pages. Pas énorme. 304 pages et Diary of Darkness en comparaison c'était 416. Donc on a un quart de moins. Ouais. Donc Korsov sur qui dit Poet. je viens de finir Acolyte Wayseeker, sympa mais sans plus, on apprend un peu le passé d'Indara et on voit comment Vernestra devient celle qu'elle est dans Acolyte. Voilà, c'est tout. Bon, c'est ce qu'on attendait du bouquin, non? Sympa mais sans plus, Sympa sans plus. apparemment. Mais Voir bon. Indara avant et voir la transition de Deverne, c'est ce que j'attends du bouquin honnêtement. J'attends pas grand chose On préfère perso. qui On entre verra. Gira qui oublie sa fille ou Hera qui pense toujours à emmener son fils dans les endroits bien dangereux? Bah, au moins, il y a le sens de la famille chez une, quoi. Oui. Bon, du danger, puis, non, mais de la famille, ouais. C'est pas n'importe qui, hein. Le fils de Hera, il est quand même fort sensitive. C'est pas n'importe quel gamin non plus. Et puis, c'est Adibou like, donc ça va. Ta maman lui a dit qu'il était spécial. Il a le bout des oreilles verts. Non, pas dans Ahsoka. Ah bah non, on voit pas. On voit pas ses oreilles. C'est bon, ils ont réussi à trouver la solution par rapport à ça. Le hors-champ. Parfois, je me dis qu'il y a plus de choses qui auraient dû être, qui auraient dû être meilleures, qui auraient dû être mis hors champ dans Ahsoka. Ouais, genre la série. Ma maman dit que j'ai un petit truc en plus. D'ailleurs, je suis en train de penser par rapport aux enfants. Donc, Oula, je parlais Evan, ouais. de Avon Staros avec Gira, qui est, selon moi, vraiment trop peu présent. Mais par contre, en parallèle, on a vraiment une relation parent-enfant qui est vraiment présente, mais pour le coup avec un personnage qui est pas tout développé, qui est le fils de Linasso, Oui. qui est dans la zone d'occlusion. Et pour le coup, Linasso le ressort très souvent que en fait sa vraie motivation, mais enfin c'est soit via Linasso qu'on le sort, soit via Elzar qui le sait. En fait, Linasso fait pas ça pour la République, fait ça surtout pour son fils, mais au final ça revient au même. Oui. Et ça revient très très souvent, donc j'ai un petit peu d'attente là-dessus aussi sur cette intrigue. C'est un setup. C'est pour plus tard. Mais encore une fois, je trouve que il y a un parallèle qui pourrait être super intéressant entre Gira Avon et Lina et son fils, qui est pas fait ou très peu fait. Enfin, c'est mentionné hein, à un moment justement quand Gira se rend sur Coruscant. Mais ouais, je trouve ça très étonnant qu'on le développe du côté de Linasu, mais qu'on le développe pas du côté de Gira. Oui, non, mais après, Servatos, on parle de là où est-ce qu'on en est, parce que j'ai déjà commencé à lire des trucs de après, mais justement, on n'en parle pas pour le moment. Ouais. Pas. C'est ça. Donc ça, pour le coup, le truc avec Lina, parce que ça fait un truc un peu plus personnel. Il y a même un truc qui était pas trop dit dans la chute de l'étoile qui revient pas mal, c'est le fait qu'elle ait perdu une jambe. C'est vrai que c'était dans l'orage gronde, si je me souviens bien, c'est ça, non? Ouais. Pendant la bataille de Valo, où c'est Stellan qui l'avait sauvé. Puis après, on l'oublie un peu. Ouais. Enfin, je crois pas qu'elle avait perdu une jambe, mais qu'elle avait été blessée à la jambe, et du coup, on comprend, il me semble, qu'elle a été amputée ou un truc du genre. Enfin, en tout cas, elle a une jambe mécanique. Donc là, vraiment, littéralement,
une mutilation sur son corps, plus son père, enfin plus son fils qui a été enlevé. Ouais. D'ailleurs, truc assez particulier avec du coup l'intrigue avec le fils de Linasso. j- J'avais vraiment les échos de la phase 2 avec la chancelière de la Ah phase oui, 2 oui, qui avait oui, une oui. intrigue avec son fils. Avec les Et Gralards, quoi. Ouais. je sais pas si le mélange est volontaire, mais du coup, j'avais une grosse empathie pour cette relation, mais en référence à la phase 2. Ouais. Plus thématiquement, tu voyais un peu les C'est points ça. communs. Ouais, ouais, je vois le Parce truc. que du point de vue de la chancelière, son enfant était un petit peu comme enlevé par les méchants, Ouais. ce qui est le cas du coup de Linasso, ou en tout cas, arrivé à ce stade dans les ténèbres, on sait pas ce qui lui est arrivé ou quoi que ce soit, et puis en plus, on connaît pas trop le personnage de tout court. Donc ouais, je sais pas si ce lien avec la phase 2 il était volontaire. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça vous aussi. Pas du tout. Mais après, c'est peut-être, hein. Mm. Moi, je me souviens que j'avais bugué pendant mon audio, pendant l'écoute de l'audiobook. J'avais dû m'endormir 30 fois sur la même scène. Donc, c'est une scène où t'as Porter qui parle tout seul comme un vieux, là. Mhm. C'est plus De laquelle suicide c'est. à tous les coups. Non, mais genre, Comme les gens normaux, parce que les gens normaux parlent seuls aussi. je crois que c'est juste avant. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais, mais là, lui, c'est un vieux, c'est plus mystérieux. Et c'était tout un truc par rapport aux pièces du droïde ou je sais pas quoi, là. Ouais. J'ai l'impression de le connaître par cœur, tu sais, il s'inscrit dans mon ADN, le bordel, quoi. J'en avais marre, je l'écoute 6 fois, moi. Ah ouais. Après, Non, dans ce moi, bouquin, j'avais je pense bugué. que tu peux sauter un roman, tu peux sauter un chapitre, c'est pas grave. Non, mais pas un chapitre de Porter. Mais non, par contre, ce qui est marrant, moi, c'est un mot où j'ai bugué, mais c'est parce qu'ils sont complètement chiés sur les premières versions non corrigées. C'est l'extension de la zone d'occlusion. Enfin, Ouais. non, déjà, ils sont gourés de trucs. Mais aussi, t'as un autre moment où t'as une liste de Sur Jedi votre qu'ils point. ont cités et que De planète. t'avais tout un tas de Jedi qui étaient là et tout. Puis, ouais, il y a ce Jedi, il y a Nibasik. Tu fais, mais elle est morte? Oui, ah oui, il y avait Nib. Oui, c'est vrai. Attends, Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle est complètement Alors, décédée. Et en fait, ils c'était sont dans. gourés dans la. c'est quoi, c'est C'est sur une version, plusieurs versions? c'est une version antérieure qu'ils ont faite en audiobook et pas la version finale. Du coup, Ouais, et je l'ai pas corrigé, mais. moi j'avais Ouais. enfin dans le bouquin écrit première édition, il y a aussi l'erreur, ouais, il y a Nibasi qui fait partie des Jedi qui sont là, Ok. alors qu'elle est un peu Et décédée, quoi. sur les non-planètes aussi, c'est le bordel? Ouais, je crois. Ouais, c'est des planètes qui sont pas les bonnes planètes. Ok. Bon, c'est Moi, pas ça m'a grave pas ça, hein. choqué. Enfin, après, du coup, je l'ai écouté en audio VF. Ça Oui, a donc peut-être ça, été corrigé ils l'ont d'ici là. corrigé, ouais, très probablement. D'ailleurs, justement, à ce propos, en parlant de Mindfuck, il y a un autre Mindfuck que j'ai eu sur le bouquin, mais récemment, Mhm. alors que j'ai lu quasi à sa sortie. C'est justement sur ton Galaxy Project. Quand j'ai vu la taille de l'extension de la zone d'occlusion, je fais, C'est mais en fait, tout. c'est que dalle. Oui, c'est rien C'est du ça, tout. parce Ouais, qu'on. ouais, ouais, Mais ouais. justement, c'est une qualité du roman. On te présente ça comme un truc immense et tu vois, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Qu'est-ce qui arrive? Et tu regardes la carte, tu fais, ah, mais ça va en fait. c'est pas une question de taille, c'est une question Non, bien de sûr. ah, mais ils peuvent le faire Non, non, mais bien sûr, mais et T'as c'est pas ce l'impression que je dis. qu'ils envahissent une C'est pas ce que je dis, partie. mais t'as l'impression qu'ils ont pris la moitié d'un seul coup, mais Ouais. ça, c'est une qualité. On te présente ce truc qui, quand tu le regardes sur une carte, c'est pas impressionnant, comme un truc de fou, parce que c'est un truc de fou, mais enfin, c'est vraiment présenté comme ça et ça marche très bien. Parce que ce qui est marrant avec cet aspect-là, avec cet aspect-là, c'est que bon, déjà il y a quand même des planètes importantes qui sont ajoutées à la liste de la zone d'occlusion, mais ça devient presque une menace atomique dans le sens où on sait qu'ils sont capables de le faire, on sait pas jusqu'à quel point, Oui. on connaît pas vraiment toutes les règles, mais du coup il y a vraiment une peur qui s'installe. Enfin, t'as pas tous les codes de ce pouvoir, on va dire de manière générale. Bah ouais. Donc, je sais pas comment ça va être utilisé par la suite, encore une fois, mais je me dis ça pourrait être un truc assez sympathique à jouer sur la psychologie des personnages côté République. Ouais. À tout moment, ils peuvent encore agrandir leur truc ou on sait pas à quoi faire, parce que, C'est ce que je me disais aussi, moi. on sait pas ce qu'il va faire, parce que du coup, on vient de découvrir qu'ils peuvent faire quelque chose dont on soupçonnait même pas. Mm.
Parce que moi, je me disais, hein, après cet événement-là dans le bouquin, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, à différentes périodes, ou même en vrai, selon ce qu'ils veulent faire ou quoi, ils pourraient adapter, tu vois, le mur. Ben, en vrai, tout peut être possible. Alors, Ouais. j'imagine que Jen, tu dois déjà avoir la réponse, etc. Mais en tout cas, à ce stade-là Mm. du roman, tout peut se passer. Ça ouvre la porte à plein de trucs, ouais. Ouais, ouais. On est à un truc En termes de roman, il qui manque a que très Trials of peu the de Jedi. règles Donc, scénaristiques. du coup, j'ai complètement la réponse sur si ça va se produire ou non et si ça se produit comment. Voilà. Je ne dirai rien évidemment, Oui, bien sûr. mais Et, mais si jamais il y avait des réponses à avoir, c'est très probable que je les ai. mais c'est très très intriguant en tout cas. Ouais. J'aime bien. Parce que oui, ça fait du coup office d'introduction, mais Ouais, mais tu vois, par exemple, ça va pas déranger. la lumière des Cette Jedi, discussion. c'est une introduction aussi. Mais c'est aussi une histoire complète. Oui, non, mais je suis d'accord. Donc ça fait pas ce Après, job celui-là est de... plus tourné. Ah, il y a quand même un défaut que je trouve sur la lumière des Jedi qu'on retrouve moins ici, c'est que la lumière des Jedi introduit. Mais enfin, la lumière Jedi, ne pouvait pas faire autrement. Je le reproche pas à ce roman, c'est qu'il introduit énormément de personnages originaux. Oui. Et si on compare à quasiment tous les autres romans, on s'attarde beaucoup moins sur la psychologie des personnages individuellement. Ce que du coup fait l'œil des ténèbres ici. Mais du coup, au prix de moins d'événements. Mm. Mais après, l'œil des ténèbres n'a pas le même job que la lumière des Jedi. La lumière des Jedi qui introduit une nouvelle ère, des nouveaux personnages, un nouveau contexte, de nouveaux antagonistes, etc. Ici, on n'est pas du tout dans le même genre. Parce qu'en vrai, le début de la phase 2 devait faire ça aussi. Ouais. Là, sur le début de la phase 3, on est quand même très différent que les deux autres débuts. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc le fait qu'on soit dès le début beaucoup plus sur du psychologique que sur de l'événement, ça me dérange pas, ça me paraît le cohérent. Après, Après, il faut quand même que sur les autres, il se passe des gros trucs, quoi. Parce que avec l'enchaînement qu'on a eu entre Grand Cataclysme, Bataille de Valo et Chute du flambeau stellaire, Ouais, faut tenir faut tenir la route, quoi. Ouais, il ouais. faut que ça pète à un moment dans la phase 3, s'il vous plaît. Voilà. Après, forcément. Attends, je réfléchis. Mais Ouais, ne ouais, dis ouais, pas oui ouais, ou ne ouais, dis pas non, ça va, Ouais, mais on verra. oui Oui, on verra. bizarre. Bref, vous verrez. Mais ouais, pour ce bouquin-là, à ce stade-là de lecture, moi je trouve ça franchement que c'est vraiment un beau roman. Qui est, je trouve globalement bien en dessous de la de la majorité des romans de la Haute République, mais parce qu'ils sont quasiment tous bons. Comment ça, En tout quasiment? cas, comme... Pense à notre ami, c'est ça? C'est bien, tu je l'as pense pas à une oublié, je suis tour. content. Je pense à une tour. Ah ouais. Hmm. Ah bah, j'espère bien que ça pète dans Trials of the Jedi. C'est quand même la fin J'espère de aussi. la Haute République. J'espère qu'on va pas oublier des storylines parce que ça me ferait chier. Ça pète dans le dernier chapitre. Juste le Après, dernier. c'est pas impossible que toutes les storylines ne soient pas réincomplétées, que ça le soit sur des petites histoires annexes qui sortiront plus Ouais, non, tard. mais d'accord, mais il y en a certaines qui sont importantes et j'aimerais bien que. On verra. D'ailleurs, sur les petits trucs annexes du bouquin, il y a Nan qui est là, Bah, tu sais que qui était j'avais une oublié entre-temps. Oh, qui, oui. qui est présente depuis le tout début, hein, parce qu'elle vient de En pleine ténèbres, Into the Dark. Et qui était un petit peu une espèce de seconde de Marchion, et qui semble être C'est Crix Camerat, mais en version bien. ouais, Mais du coup, en ouais, version voilà. bien écrite. En fait, à chaque Mais fois que tu vois des personnages bien par rapport à lui, tu te dis il est vraiment merdique en fait. oui. C'est affreux. Mais la Nan qui semble être un peu plus mise de côté pour Marchion. Bon, j'imagine qu'elle va Tout le monde a l'air mis revenir de côté pour Marchion. dans les romans jeunes adultes, mais à voir. À voir, à voir. C'est un peu une réintroduction du personnage là pour le moment. Tu le places au-dessus de Convergence. Ouais, ça c'est dur quand même, parce qu'il est bon Convergence. Non. Après, chacun son truc, hein, mais. C'est le premier Convergence, hein. Oui, c'est Oui, oui. Cataclysme l'autre.
Les deux sont très Oui, bien. non. Enfin, j'aime tellement les personnages de cette duologie là que non. Ouais, non, Je mais les c'est trouve pas beaucoup possible. trop attachants. La phase 2 reste indétrônable dans mon cœur, hein, c'est pas Que ce soit possible. Galanataï ou que ce soit le Axel gars là, Gaillard, ouais, Greylark et tout ça. ou même les deux royaux, là, enfin, ils sont tous trop cool. Ouais. Non. Puis aussi, enfin, non, la phase 2 est indétrônable, je refuse. Après, Convergence et Cataclysme, je pense que les deux, je les placerai quand même en dessous des 3 de la phase 1. Les Pour rester trois, sur je les sais romans pas. adultes. Hein. Pour rester sur les romans adultes. Des trois, je sais pas. Je pense que Cataclysme, c'est le meilleur à mes yeux. Oui, Probablement. je pense que je préfère Cataclysme à Convergence. Mais même de manière générale, les romans adultes de la Haute République pour l'instant. Ah, tu Je placerais pense. Cataclysme au-dessus de l'Orage Gourde? Peut-être. Ah non. En tout cas, ça se discute. Parce que je crois qu'on est à peu près d'accord pour dire que l'Orage Gourde, c'est notre préféré de la phase 1 en roman adulte. En fait, le problème, c'est que ça fait longtemps que je l'ai lu. Donc, du coup, ça. Oui, Sur bah, la phase 1, sur les 3. la phase 1, ça commence à faire un moment pour tout le monde. Ouais, l'orage Ouais. grande, quand même, il est au-dessus des. Enfin, c'est le meilleur des 3. Le biais de récence est quand même puissant. Cataclysme, il déboîte hein, quand même hein, sur la 2. Après, la Lumière Jedi et l'Orage Grande, je les ai lus 2 fois les deux, parce que je les ai lus en papier et j'ai fait l'audio français. Ah oui, mais aussi. Ça joue peut-être. Ouais, je pense que si je vais faire un ordre, ça serait l'Orage Grande, les Lumières Jedi, la Chute de l'Étoile, Cataclysme, Convergence et les Dés Ténèbres, je pense. Je Sinon, je mettrais pense que nos listes seraient à Cataclysme peu près au-dessus, moi. similaires. Moi, je mettrais Cataclysme au-dessus de la chute de l'étoile. Mais ouais, après, ça reste à peu près D'accord. pareil. Après, tu vois, dans l'idée, quoi, oui. Oui, je vois. J'aime pas le conflit Aram et Renault, donc c'est facile. Ouais, Ah. non, je trouve cool. C'est le cycle de la violence. Oh non, secours. Je pensais qu'on avait fini ça. Je pensais qu'on avait fini ça hier soir. Ah non, c'est bon. Pas encore. Non mais même, je suis désolé sur le personnage de Mark Honro, je vois encore Dania avec SNK. Mais oui, mais toujours, mais en même temps, tu as découvert la meilleure œuvre de fiction qui existe. Mur des tempêtes. Mais en même temps. Bouger un mur. En même temps, oui. Ça va être mon référentiel pour toutes. C'est tellement complet SNK que ça va être mon référentiel pour toutes les œuvres. Est-ce que c'est vraiment la liberté quand tu fais qu'envoyer tes propres murs sur les autres mais que tu restes dedans? Ouais, c'est la question. Enfin bref. C'est ça. Bah oui, enfin c'est Ouais, non mais. comme je disais au début, le personnage nihiliste qui s'est construit un mur, bah, c'est contre-productif, gros. Si tu vas à l'encontre de ce pourquoi enfin, de ce pourquoi tu te bats depuis le début. Lumière Jedi, l'Orage Grande, Cataclysme, Chute d'étoile, les ténèbres, Tentation de la Force, Convergence. Ah, tu mets l'œil ténèbre au-dessus de la Tentation de la Force, ok. Ah, ça, je suis pas d'accord. Après, ne parlons pas trop de la Tentation de la Force, mais. Ouais, alors, je vais pas trop. Enfin. Sans parler de la qualité intrinsèque de la Tentation de la Force, l'œil des ténèbres est moins bien, c'est clair. Et ça fait aucun doute dans mon esprit. D'accord. Mais avant que. Enfin, en tout cas, moi, dans mon ordre de lecture, et du coup, sera l'ordre dans lequel on va les analyser avant de parler de la Tentation de la Force, il y aura Escape from Valhalla. Oh, qui est le premier roman chronologique, parce que je vois en tout cas sur les frises chronologiques, il est toujours placé avant The Eye of Darkness. Et qui Avant, n'est pas le après. pire roman Star Wars, hein, étonnamment. Non, c'est pas le pire, mais c'est pas le meilleur. Hein. Force Collector existe. Oh. Ah ouais, moi, non, je mais. pense que pour réussir à battre la Force vivante, il faudra le faire. Non, mais ça le fait. Ouais, c'était intéressant vers la. Ah non, attends. Non, parce qu'en fait, la Force vivante, c'est juste, il se passe rien. Force D'ailleurs, Collector, c'est juste, ça pue la merde du début à la fin. Ça s'appelle comment la planète de la Force vivante là déjà? Quen. Gwen. Bah, Quen est mentionné d'ailleurs dans le des ténèbres, bizarrement. C'est possible, je sais pas, j'ai lu dans l'autre sens. Je te le dis. Bizarre, hein. Après, c'est une vieille planète légende, donc bon. Oui, qui date de 84, si je ne m'abuse. Elle date. Ça date. Est-ce qu'elle date autant que Max Rebo Collection? Non, quand même pas. C'est un maître étalon du. Un étalon.
En tout cas, globalement, quel est votre avis en considérant uniquement Les Ombres du Flambeau et L'Œil des Ténèbres? Quel est votre avis sur ce début de phase 1 vague 1? Phase Euh, 3, vague 1. Phase 3, Phase ouais. 3 vague 1. Bah, le Ce que je comic, c'est cool, Bah en hein, soi, mais c'est pas si bien. ça démarre doucement, quoi. Enfin, Ça démarre très doucement, hein. Ça démarre tellement qu'on dirait que ça n'a pas démarré, parce malheureusement. qu'après, le comic, c'est intéressant en termes introduction et mettre des trucs, C'est voilà. vraiment une introduction pour le coup, le comic. Je vais formuler ça comme ça. Disons que ça prend son temps avant de devenir excellent, quoi. Ouais. Après, moi, je sais pas si ça le devient, donc pour l'instant, je reste sur ça commence, Ça, quoi. ça devient vraiment pas mal. Mais ça prend son temps, hein. L'œil des ténèbres, c'est un bon début sur certaines choses, mais globalement, c'est une mauvaise réintroduction parce que ça a un peu tué ma hype pour la phase 3 parce que je suis ouais, bon, c'est chiant. Mais j'ai l'impression qu'il y a Je beaucoup de préférais passages la à phase 2. vide hein, sur la 3. Hein. Enfin, c'est Ouais, le ressenti que j'ai. Hein. bah, t'as Into the Light, moi, c'était la déception ultime de la Haute République hein, pour moi, mais bon. Ah, ouf. Ah non, mais c'est parce que Finalement, Day of c'est Darkness, vague. Day of Darkness, t'as quand même des trucs qui sont bien et c'est une introduction et ça reste un peu bien. T'as quand même des qualités. Oui, oui. Into the Light, t'en attends beaucoup parce que enfin, vous imaginez dernier roman jeune adulte Haute République, pensez à tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été introduit dans les précédents et t'arrives sur ça, tu fais mais waouh, d'accord, c'est triste. Pire que j'ai lu dans le Légende, c'était, je crois que c'est Luke Skywalker et l'ombre de Mindor, le titre complet. Oh là, ouais. Alors déjà, la couverture de ce bouquin. Elle est belle, hein. J'ai l'habitude de chier sur les couvertures Légende, mais celle-là, elle est dans un tout autre style, mais encore plus dégueulasse. D'une certaine façon, oui. Mon dieu. Ils ont trouvé un autre dégueulasse pour toi, c'est ça? En vrai, alors, j'ai pas lu énormément de romans Légendes, mais pour les quelques-uns que j'ai lus, pour le moment, je suis pas encore tombé sur un truc mauvais. Enfin, en tout cas, j'ai toujours pas terminé la course de Jedi Fou, je peux finir l'année. Ça, c'est bien, ça, part. Oui, bah, il faut que je termine. L'héritier de l'Empire est sympa. Ouais. Mais le deuxième, la bataille des Jedi, est vraiment cool. C'est pas tant l'histoire qui m'a dérangé, c'est juste les descriptions à rallonge sur certaines technologies. Les chiens qui arrivent de méchants de Spaceballs. Bon, je suis sûr que c'est une qualité, ça, non? Non, le Lord Shadowspawn, il est beau. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Attends, je vais vérifier avant de sortir une connerie. Dans Mindor ou dans Spaceballs? Dans Mindor. C'est vraiment c'est Shadowspawn? Je crois. Non, je sais plus. Parce que ça serait presque crédible pour un méchant de Spaceball, en tout cas, le nom. Je crois que c'est ça. Hein. Merde. Planète du Crépuscule. Oui, Shadowspawn, ouais, Shadowspawn, ouais. Planète des Crépuscules, c'est dans quoi? Planète Crépuscule, c'est de légende aussi, c'est Twilight. Oui. J'ai plus le. Ah! Twilight Planet? Ouais, Planet of Twilight. Qui n'a rien à voir avec les vampires. Hein. Puisque du coup, c'est un roman de 97. Ouais. Oui, alors ça, oui, ouais, non, c'est. Oui. Ah, c'est dans la trilogie Calista. Ouais, les enfants du Jedi, Darksaber et Planet of Twilight, ouais. Ok. Ah, c'est pas bon ça. C'est bon. Ça met en perspective un Force Collector à côté, c'est pas mal. Hein. C'est sûr. Tu vois, ça me fait plaisir de pas les avoir lui parce que pour que quelque chose soit moins bien que Force Collector, faut y aller. Non, mais je sais pas, je sais pas. Ouais. Après voilà, Bon, hein, ça démarre, hein, on verra ce que ça donne sur la suite, mais donc je suis pas très avancé au-delà de ça. Hein. J'ai Escape from Valo là qui me reste. T'étais bloqué Escape from Valo. Ouais, je suis encore sur Valo hein, mentalement et. Il s'est toujours pas échappé, hein. Non. Je suis pas encore allé très loin parce que du coup j'ai lu même pas l'équivalent des premiers tomes des Adventures et des classiques, mais du coup j'ai lu quelques numéros parce que du coup je lis je prends vraiment l'ordre de sortie US. Donc je lis numéro de comics par numéro de comics.
Donc j'ai lu un petit peu du Adventures et un petit peu de la série classique. Et du coup là, il faudrait que je commence sauvetage sur Valo, mais là j'ai fait une petite pause et je me suis fait la fierté du Padawan que normalement je devrais terminer en début de semaine prochaine. Donc après je vais commencer Escape from Valo. En tout cas, j'aime bien ce qui se passe en comics. Et en vrai, même sur le début du Adventures, c'est sympa. Ça m'a rappelé un petit peu Oula. les débuts de Adventures phase 1, qui étaient vraiment assez sympathiques. À part les dessins qui sont toujours ignobles, hein, mais C'est vrai que ça commençait pas si mal hein, au début. ouais. Ça Bah en vrai, commençait pas mal. j'ai quand même une petite vibe de bons trucs de la phase 1. Après, peut-être que ça va se casser la gueule après. J'en sais rien. Fais Mais, confiance à Daniel. mais en vrai, sur le début, je trouve ça cool. Voilà, enfin, j'étais quand même assez étonné. J'ai dû lire, je crois, les 3 premiers numéros, il me semble, de Adventures. Et ouais. J'étais presque content de retrouver certains personnages, pour vous dire. Oh putain. Il y a que le tome 1 qui est comme ça. Ah. Ah. Et après, t'as vu Voilà. la couverture de Daniel Zolder avec Zin et Ah, là, ça, c'est au numéro 20, là, je suis au numéro 3. Ouais, mais tu sais, tu t'es dit, ah putain, ça va être peut-être bien. Et là, bon. Non, après, je me mets pas non plus un espoir de fou, mais je prends pour ce que c'est, en tout cas. Comme tu l'as dit une fois en live, il y a que les cons C'est un qui bon sont pas moment. prêts à changer d'avis. Je me suis repris sur cette phrase. De sages paroles. Ouais. Escape from Valo, c'est ça, The True Mystery. Bah, moi, j'attends justement le titre français, Sauvetage sur Valo. C'est pour moi ça. En fait, tu l'as commencé en anglais, il faudra que tu le termines en français. Ouais, c'est ça. À la limite, ça correspondra plus à mon expérience. J'ai voulu m'en échapper, mais il faudra un sauvetage. Non, c'est fou comme la traduction, c'est presque. Enfin, j'ai pas lu le bouquin pour savoir si c'est juste, mais en tout cas, ça veut presque dire l'inverse. C'est sûr que Jay ne saurait même pas dire s'il Est-ce qu'il y a un sauvetage sur Valo dans Sauvetage sur Valo? Est-ce qu'il se sauve ou pas? Je me rappelle même plus. Attends, mais spoilez pas. Peut-être, ça je vais pas te dire. Tu te souviens pas parce que t'as pas fini, fatalement. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça que je me rappelle pas. Bah oui. À propos fait justement de la Haute République, mais cette fois-ci de manière assez générale, Ouais. il y a un truc que je voulais quand même mettre en avant et que je trouve assez cool. Alors, je l'ai pas vu, je vous l'avoue, mais en tout cas, le fait de le faire, c'est quand même assez cool. Il y a Absolute qui a sorti une vidéo aujourd'hui, il y a littéralement 4 heures. Ouais. Et une petite vidéo de un quart d'heure. J'ai l'impression que c'est en plus en partenariat avec Pocket, hein, parce que en tout cas, j'ai vu Lucille Gallio repartager le truc. Je vous avoue, je suis pas sûr à 100%, je sais pas si c'est écrit. J'ai pas l'impression que ce soit décrit dans la description. Non, peut-être pas. Hmm. Mais en tout cas, il a fait une vidéo sur la Haute République, en gros, pour dire, bah, c'est terminé, enfin, en tout cas en anglais, est-ce que c'est un bon moyen pour s'y lancer? Et juste que je trouve ça cool qu'il parle de la... Enfin, en tout cas, bah, je sais pas si c'est Absolute ou Senmol qui est le plus gros, mais en tout cas, l'un des 2 plus gros Ouais. youtubeurs francophones Star Wars, qui parle de la Haute République, parce que du coup, il a beaucoup plus de visibilité que nous. Parce que je sais qu'ils en avaient parlé au tout début, hein, quand ça avait Oui, commencé, mais après, au au-delà de début, ça. mais justement, ça fait longtemps. En tout cas, ils en ont peut-être parlé parce que honnêtement, que ce soit Absolute ou Side Mall, je crois qu'aucun de nous regarde vraiment leur contenu. Oui. Mais simplement, par exemple, en me baladant sur la chaîne YouTube et que je regarde les titres des vidéos et tout ça, jamais la Haute République est mis en avant. Ils en parlent peut-être à certains moments, mais en tout cas, c'est jamais ce qui est mis en avant. Et du coup, je trouve ça très cool de faire enfin un contenu vraiment pour le mettre en avant. Donc voilà, je voulais quand même souligner ça parce que c'est très cool. Bah, ça fait pas de mal, hein. Ouais. Ça fait pas de mal. Prochaine extension Star Wars Unlimited, il y a quelques cartes de la Haute République. Ouais, je les avais partagées sur le Discord. Il y a pas mal. Il y a des vaisseaux, il y a des vecteurs, des long beams, etc. Il y a pas mal de Jedi de la Haute République.
qui sont ajoutés, c'est dans l'extension qui va arriver, dont on a C'est parlé dans la Legend of vidéo the il y a Force. 3 jours là. Ouais, les légendes de la force. Du coup, qui apporte plein de forceux, quoi. Saniball en parle pas beaucoup, ouais. Bah, Absolute aussi, hein, j'ai l'impression, enfin, sur sa chaîne YouTube en tout cas. Après, je le suis pas sur tous ses réseaux, quoi que ce soit. On vit pas avec, hein. Je vois quelques-uns de ses tweets passer, mais effectivement, la Haute République est un peu trop mise de côté, je trouve. Donc là, c'est Ah oui, oui. cool. C'est cool, c'est cool. T'as eu ta boîte aujourd'hui? Ah oui, c'est déjà sorti? Attends, c'était pas le 15? Euh... C'est pas Ouais, moi vers j'avais la... noté le 15, si je regarde sur Amazon. Euh... Je sais point. Star Wars. Ça sort bien là. Ah oui, voilà. Ah oui, 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 ok, c'est pour les premières boîtes qui ont souvent des cartes spéciales ou des trucs comme ça, mais je pense que la sortie officielle avec les boosters classiques, ça doit être la semaine prochaine. Enfin, la Hmm. semaine prochaine, non, c'est dans 10 jours. Le 15. Ok, ok. D'ailleurs, j'ai totalement lâché le Limited. J'avais pris les 3 premières extensions et j'ai de quoi jouer. Je suis content. Mais le gouffre financier, non merci. Ouais, c'est ça qui fait peur hein, avec ce genre de jeu. Mm. Puis en plus, là, je suis en train de préparer un truc pour le Discord et je suis en train de remarquer qu'il y a plein de bouquins que je n'ai pas. Surtout sur les gens, je me tâche, je fais. Je vois les prix sur Amazon du 5 euros un petit peu partout sur la majorité. Je fais. Ah, ça peut être sympa. Bon, après, 5 euros par 5 euros, ça peut monter très vite. Ah bah déjà, x10, ça fait 50, hein. C'est ça. Ça va vite, hein. Ah ouais, bon. Euh, Donc, ouais. Trop de choses, trop de choses. J'ai pas joué à un jeu de cartes depuis Uno en 93. Et 93. vous avez des jeux de cartes là-bas? Existent? Enfin, qui sont pas trouvés pas par des balles, je veux dire. Ouais, la carabine à plomb et tout. Là. Les cartes, elles servent de cible. Ah oui, il y a Mark Henro en carte, ouais, je l'avais vu. Ah, nice. J'avais vu Evar Chris, ouais, et des trucs comme ça. Mais... Ouais. Ouais, c'est sympa parce que c'est cool, parce que ça fait. Comment dire? Ça fait toujours ce côté un petit peu frustrant parce que l'univers est tendu, parce que bon, c'est ce que c'est plus le nom que ça porte, mais c'est un peu le même principe. Tout ce qui est au-delà des médias principaux, on va dire, bah. C'est rarement mis en avant sur ce genre de truc, et c'est principalement les films et un peu des séries, et vite fait, quoi, pas plus. Après, la Haute République a quand même bien mis son pied un peu partout. Ouais. Un peu parfois au forceps, je pense aux comics. Mais par exemple, tu vois, il pourrait Mais avoir mis du The Acolyte, mais pas de la Haute République littéraire. oui, t'as on a eu des Acolytes sur quasiment tous les romans. À un moment, t'as au moins une mention de la Haute République. Même sur du Andorre, c'est extrêmement discret, mais tu as une petite mention de l'INASO. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a quand même des petits trucs de Haute République un peu partout, sur tous les médias. Et tu vois, je serais même pas étonné que sur les prochains films, que ce soit Bandai Grogu ou que ce soit Starfighter, etc., il y a des petites mentions Haute République aussi, ou en tout cas des petites refs. C'est sympa, ouais. Chose j'ai l'impression, encore une fois, je me connais beaucoup moins sur Légende, mais j'ai pas l'impression que c'était aussi présent concernant par exemple l'Ancienne République Ça dépend des trucs. et avant l'Ancienne République, j'ai pas l'impression que c'était présent. Ça dépend des œuvres, parce que t'as beaucoup de trucs qui se reposent sur... Je repense à des trucs avec Exarchun, des trucs comme ça. Mais t'as des fois, t'as des connexions qui se font entre diverses périodes. En vrai, il y en a aussi, mais... Oui, il y en a, mais ok. Pas forcément exactement comme ça. Pardon. Mais ouais. Sur Star Wars Universe, il ratisse large. Il y a Star Wars Resistance.
Ah non, non, Star Wars Universe, n'importe quoi, c'est Unlimited, dire. Je fais pas le rapport avec Star Wars Universe. Je voyais pas leur. Moi non plus. Et moi, je suis désolé, je vois SWU, je pense à Star Wars Universe. Bah oui, aussi. C'est un automatisme. PSW, c'est pareil. Bah, après, globalement, sur les jeux de cartes figurines, tout ça, ils ont toujours ratissé large. Hein, que ce soit sur X, enfin, sur des X-Wing, etc., ils ont toujours ratissé large pour avoir du contenu. Hein. C'est pas ça. Hein. Yes. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas concernant l'œil des ténèbres, qui est d'ailleurs, je répète, une des meilleures couvertures de la Haute République. Oui. Elle est vraiment fantastique. Et chose assez ironique, c'est demain que je récupère normalement l'entièreté de mon cosplay. Ah, ça tombe bien, tu vois. C'est ça, un jour près. Donc, je vais reprendre la liste pour les prochaines critiques. Donc là, les ténèbres, il est sorti le 14 août en français, donc on est à moins d'un an. C'est pas mal. Waouh. Et la prochaine critique, ça tombe quel jour par contre? Planning. Alors, je vois ça jeudi. Ah non. Si. Si, c'est jeudi parce que vendredi sera le début de Cube Wars. Je vais reparler de Cube Wars juste après. Mais du coup, Je vais faire le nouveau Kyber dans le sens où. Barek, explique-nous ce que c'est Cube Wars. Pas tout de suite. Du coup, jeudi prochain, on va parler de. Il faut vraiment terminer Stark. On va parler de Dark Droids, tome 4 et épilogue. Ouais, bah j'en suis ravi. Ouais. Parce qu'on n'a toujours pas fini Dark Droids. Donc il faut avancer. Et en soi, on n'a pas. Normalement, il reste 3 streams concernant les comics 2020 avec Dark Droids tome 4 épilogue. Ensuite, Bounty Hunters Inquisitors tome 1 et 2. Et après, Bounty Hunters Inquisitors tome 3 et 4. Voilà. On va reprendre ça. Qui sont sortis respectivement 19 juin et 21 août. On sera dans l'entre-deux de 1 an de décalage. Non, mais je suis en train de me dire, c'est pas Escape from Valo, du coup, du tout, le roman que je dois lire ensuite. Je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est Inquisitorius. Ah, Inquisitorius, oui, oui. Eh oui. Alors, enfin, on va parler d'un bon roman. Très bon bouquin, ça, alors là. Oui. Un petit Inquisitorius juste avant Escape from Valo. Ah ouais. Non, mais c'est pour ajuster tes standards correctement. C'est ça. C'est pour prendre de l'élan. C'est un calibrage. Pour pouvoir sortir de Valo, je prends de l'élan en termes de qualité sur Inquisitorius. Exactement. J'ai trouvé les abdos, non. C'est bien pour ça que qu'en cosplay, j'ai fait la version Markion phase 1. Ça couvre tout. Qui est plus vêtu que le Markion phase 3. Un peu de sport tous les jours et ça vient vite. Enfin, ça, Oui. vite. Ça dépend. Premier degré, j'ai acheté 2 haltères quand j'ai lancé le projet cosplay Markion. J'ai tenu 2 semaines. Ah ouais, pas plus? Et elles prennent la poussière dans le salon à côté du canapé. Attendez, je veux dire quand j'ai commencé à faire du sport. Attendez. C'était quand? Que je sais que je l'ai noté parce que. C'était en 92. Comme la. Comme la 93, comme la dernière partie de carte de Serratos. Non, mais je m'en souviens parce que c'était la veille du moment où on avait fait un escape game à Barek. C'était en début d'année, hein. Ouais. Et tous les jours depuis. Eh oui, bien joué. Pas fait sport depuis 2020, résultat plus 20 kilos. Voilà, donc du coup j'ai commencé le 21 février. Ça aurait pu tous être les jours 2030 et ça aurait fait plus 30 kilos, Servatos. Ça fait janvier. 21 février, tous les jours. Pas mal. Bien joué. Moi, je mange tous les jours. Oui, ouais. moi aussi. Oh, on a tellement de points communs. Laisse-moi deviner. Est-ce que tu respires au moins une fois par minute? Attends, j'essaye là. Attends.
sur les prochains contenus, le prochain stream, ce sera pas dimanche, parce que la base étoile est décalée au lundi exceptionnellement et pour la première fois de son histoire. On est vraiment désolé. Et où on traitera l'actualité des 2 dernières semaines. Il y a quelques trucs à dire quand même. Oui. Puisque dimanche soir, du coup, moi je serai en JDR chez SIA pour la suite du JDR Academy Site sur fond de SWTOR. Ça fait longtemps qu'on a fait un épisode parce que le dernier épisode il date d'avant avant Célébration et du coup même avant la pause Japon. Donc ça commence à dater. Mais SIA a enfin repris sa voix pour ceux qui avaient un petit peu suivi. Ah. C'est bon. Et d'ailleurs, en parlant de SWTOR, mardi, prochain stream sur SWTOR. Normalement, il y aura Raltor, parce que du coup, j'étais tout seul ce lundi pour le stream SWTOR, mais là, du coup, on va repartir en binôme. Je suis arrivé sur Taris, et j'adore Taris. Ouais, parce que après le génocide des racistes, la pète est magnifique. Et Comme vraiment, quoi, Malak. l'ambiance de- Ouais, il y a un personnage dans la SNK qui pensait pareil. Attends, c'est Ouais. quoi déjà Malak did nothing wrong, tu vois. Et en plus, l'ambiance de Taris ressemble vraiment à une des dernières scènes de SNK. Genre avec Oh un là gamin là. qui marche dans des rues. T'as été matrixé, ça y est, c'est bon, c'est fini. Non, mais c'est mais bon, j'ai vraiment, converti, vraiment. c'est fini. Ah non, mais c'est Ouais, mon truc maintenant. je pose une question. C'est quoi la meilleure œuvre de fiction que t'aies vue de ta vie pour l'instant? Morbius. Jedi Battle Scars. Sans aucun doute. Mais voilà. On va, je vais commencer les quêtes principales sur Taris parce que j'ai fait que du secondaire la dernière fois en solo. Donc jeudi, on parlera de Dark Heroism 4 et Épilogue. Et du coup, à partir de vendredi prochain du coup, ce sera Cube Wars. Cube Wars, c'est un gros événement Minecraft X Star Wars que lance Thanas. On va faire un petit shout-out. Ah non, je vais pas pouvoir le faire parce que je suis pas sur mon compte. Je sais pas si je peux faire Fais un gaffe. shout-out sur Ah ouais. Thanas _ SW. Attends, l'underscore est après Thanas, hein, attention. Oui, et c'est qu'un H Thanas. Thanas. Oh, waouh. Merci beaucoup. Oh. Du coup, T'as été rapide, c'est attends, c'est qui? c'est Thanas et son équipe qui nous ont créé un très bel événement sur Minecraft. On va se retrouver à 20 créateurs de contenu Star Wars. Comment on pourrait expliquer ça? Alors, c'est un SMP. C'est un survival multiplayer. C'est comme ça que ça donc, s'appelle. c'est un serveur en survie sur Minecraft dans lequel on va jouer avec un gros pack mode Star Wars. Le contexte, c'est qu'on est tous des soldats clones. C'est à peu près le seul contexte qu'on a pour faire notre RP. Donc c'est globalement du semi-RP. Hein. Il y a une forme de RP, mais on va quand même déconner entre nous. Moi, je joue à Minecraft aussi. Jouer à Minecraft. Et Thanas et son équipe nous ont prévu quelques événements. Globalement, il y aura à peu près un événement tous les 2 jours en stream. Et ce, pendant 2 semaines. Ça va commencer vendredi prochain et ça va s'arrêter le 27, donc le dimanche 2 semaines après. Enfin, ça va durer 15 jours quoi, au total. Globalement, les événements, ils sont le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc tous les 2 jours, sauf entre le dimanche et le lundi, du coup, il y a qu'un jour, il me semble bien. Sur la tribune de Coruscant, il y aura un stream tous les jours, quasiment. Jane va aussi streamer de son côté, puisque du coup, elle fait partie de l'événement. Je confirme pas et je donne pas de date, mais c'est très probable qu'il y ait des streams qui traînent. En tout cas, vous le saurez via le Discord et via les stories Instagram. Donc ça commence vendredi. Pour le moment, j'ai calé un Laban des Étoiles samedi prochain. Mais vu qu'en ce moment, on est plus sur un rythme de Laban des Étoiles toutes les 2 semaines, c'est pas impossible qu'il saute du coup. Et que du coup, il y ait un Cube Wars à la place. Mais ouais, globalement, ça va être du Cube Wars tous les soirs. Donc c'est-à-dire que ça va être pause
de SWTOR. C'est aussi pour ça que je n'ai pas lancé de nouveaux jeux solo, parce que ce sera le prochain, l'adaptation de La Revanche des Sith, mais du coup qui va qui va commencer fin août. Donc pause de SWTOR. On va quand même garder les critiques pour pas prendre trop de retard. Donc normalement les jeudis, il y aura toujours les critiques. Sauf annulation qui arrive. En tout cas pour le moment, c'est toujours prévu qu'il y ait les critiques le jeudi. Ouais. Et après, la seule petite exception, c'est le week-end du milieu, donc les 18 et 19. En tout cas, sur la tribune de Coruscant, c'est-à-dire de mon côté, il n'y aura pas de Cube Wars, parce que je suis pas là. Mais normalement, Jane est partie parce qu'il y a un événement du coup que je vais rater, qui est celui du vendredi 18. Ok. Hmm. Il est sur le planning déjà, je peux dire ce que c'est bon. Oui, c'est l'ouverture de événements. l'AN, du coup. Ouais. Parce que sur les différents événements, bah, du coup, il y a le premier événement d'ouverture, il y a une mêlée générale, l'ouverture du Nether, il y a des événements RP où on n'a pas d'infos de ce que c'est. Du coup, l'ouverture de l'End, RP, un tournoi de sabre laser, une épreuve de build et du coup l'event de clôture. D'ailleurs, si vous regardez sur par exemple les stories Instagram de la tribune de Coruscant, j'ai partagé la dernière vidéo qu'a sorti Thanas à propos de Cube Wars. Ouais. Et on a vu quelques petits visuels qui sont inédits, qu'on n'avait pas vu avant. Notamment, j'ai l'impression d'une espèce d'arène, je pense pour le tour de la sabre laser. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai pas plus d'infos que vous, en tout cas, sur les événements ou quoi que ce soit. Donc, je peux pas vous spoiler. Mais ça va être cool. J'espère que ça va être sympa à regarder. Globalement, voilà, vous aurez une bonne dizaine de streams à suivre. Parce que sur les 20 créateurs, tout le monde ne stream pas forcément. Enfin, la grosse majorité est streamer, mais voilà. Il y aura pas mal de contenu. Voilà. Bah très bien. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis pour ces critiques de l'Aide des Ténèbres. Merci à ceux qui ont regardé la rediffusion. Et voilà. On se retrouve lundi pour l'actu Star Wars. Pour l'actu, ouais, c'est vrai. Désolé, hein. Ce sera lundi, donc. Sur les différents réseaux. Oui, juste petit dernier truc, ça avance vraiment bien sur le côté mise à jour du serveur Discord. Il y aura des gros changements. Ouais. Il y aura des nouvelles catégories sur lesquelles notre camarade Bike travaille très très fort. Voilà. Ouais. Vous allez être choqués par l'exhaustivité. D'ailleurs, à ce propos, oui, il n'y a pas de vidéo du coup qui sort dernièrement. Il n'y a pas de low news puisque pas de la banane des étoiles. Mais il n'y a pas eu de vidéo référence simplement parce que je vous avoue que j'avais un peu la flemme. La prochaine que je vais sortir, c'est celle sur le retour de Jedi là, avec les one-shots. Les vidéos sortiront. Je sais que je prends en retard, mais du coup, je me suis mis à faire un truc pour le Discord qui me prend énormément de temps, mais je prends pas mal de plaisir à le faire. Et c'est ça qui est marrant d'être tout le temps sur mon nez et d'avoir tout le temps le Discord ouvert sur une fenêtre parce que je vois tous les trucs que tu fais. Non mais je vois ça en direct parce que c'est ouvert sur les derniers messages parce que j'aime pas avoir des messages non lus et donc du coup je vois en direct ce que tu fais. Je me dis mais le temps que t'y passes. Pendant que moi je passais 58 heures la semaine dernière sur Clair Obscur, toi tu faisais ça, mais c'est un truc de fou. Voilà, il y a un truc qui arrive, j'espère sortir ça semaine prochaine. En vrai, il y a vraiment moyen que ça sorte la semaine prochaine. J'espère que ça va vous plaire. Enfin, en tout cas, moi je sais que c'est un truc qui va me servir à moi. Alors je pense ça va vous servir à vous aussi. Vu ce que c'est, ça va être utile et bien accueilli. Bon bah. Et du coup, ces nouveaux salons vont s'accompagner d'un gros remaniement du Discord, un bon gros coup de balai. Ouais, on avait déjà eu une petite update récemment avec la fusion de mon serveur et de celui de LTC, mais là ça va être vraiment rien à voir. Ouais. Ça va être globalement plus lisible. Ça va être mieux. Voilà. Bien mieux. Voilà, ça arrive incessamment sous peu. Bon, bah... Vive la Haute République, hein, même si bon, voilà. Ouais, oui. C'est très cool. Malgré tout. Et bah, comme tu l'as dit, merci pour ceux qui ont assisté à ce stream là. Je pense qu'on va se dire au revoir. Hein. Mm-hmm. Ouais. Et à la prochaine. Et que la force soit avec vous. Bye.
Salut à tous. Salut.